Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiennes, camarades servétiens, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission de l'analyse. Aujourd'hui, on va vous parler du match de la 36e journée du 3e tour de Championship Round qui opposait donc le FC Zurich et le grand Servette FC, un match qui s'est soldé malheureusement par une défaite de buts à 1 des Servétiens et du coup c'est fini pour le titre pour Servette malheureusement, mais on y reviendra pas à pas et je vous fais donc le fil de cette chronique. On va parler du 11, on va parler du fil du match, on va évoquer les tops et les flops. On fera un point sur le classement et donc sur la suite des 3 dernières journées qui nous restent dans ce championnat. On parlera un peu de mercato et de l'effectif de Servette et on finira bien sûr par la preview d'IB. Avec moi bien sûr les meilleurs chroniqueurs et à commencer à ma gauche par notre grand arbitre qui ne jure que par la règle Michelin qui va nous expliquer plus tard. Quelle horreur. Michael, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va nickel. Toi, est-ce que t'as fait le déplacement déjà ? Non, j'ai pas fait le déplacement. T'as pas fait le déplacement ? J'étais à Europa Park. T'étais à Europa Park ? Ouais. Mais t'as vu le match ? J'ai vu le match. À Europa Park. C'est ça. Ça va. Est-ce que tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va nickel. Et à ma droite, l'homme qui est venu dire les termes selon lui sur X. Ah, il faut faire un peu de teasing et oui, il y a des choses à dire quand même, on va pas se le cacher. Et il y a des choses que je vois pas beaucoup de gens dire et je pense très bas quelques petites choses. Et peut-être que ce soir je vais lâcher, peut-être que je vais me faire incendier, on verra. Après, c'est pas énorme non plus, hein, attention. Mais j'ai dans le viseur quelques petits points que j'ai envie de clarifier. Enfin, on verra bien. Ouais, mais exact. Ceux qui l'ont pas reconnu à la voix ou à la vidéo, c'est mon homonyme Lucas. Exactement, Lucas Roger sur les réseaux sociaux. Et du coup, on va rentrer sur le vif du sujet, le match. Et avant tout, on va vous parler de composition. Alors, est-ce que un de vous peut me sortir la compo de Zurich ? De tête ? Peut-être ? Ouais. C'est un petit défi qu'avait mis Didiane. Ouais, il y avait Marquezano. Le gardien. Commence par le gardien. Brecher. C'est Brecher, bien sûr. Ouais. Yannick Brecher. Brecher qui en a 2 au milieu de terrain. Il y en a un qui s'appelle Kent qui a pris un jaune. Koundé. Non, Koundé, ok. Koundé, mais il est sorti à la mi-temps. Non, alors vraiment l'effectif zurichois, à part Marquezano, sur les têtes que je connais. Ouais, ok. T'en as d'autres ? Krasniqi. Ouais, Krasniqi. Conchidao. Il y a celui-là qui a fait la sorte de main à la fin. Mathieu. Non, Kretsu. Ah, Kretsu. Il y a Concedao aussi. Non, c'était Mathieu qui a fait la main. C'est ça, non, Concedao. C'était Mathieu ? C'était pas Kretsu ? Ah oui, c'était Kretsu, non ? C'était Kretsu, je crois, mais à la première main. Ah, tu dis oui. Ok, je vois. Ouais, c'était Mathieu. Ouais. Et voilà, et puis on attaque. Vous savez pas ? Il y avait Santini qui rentrait. Est-ce qu'il y avait Concedao du coup ou pas ? Parce que. Non, il n'y a pas Concedao. Concedao, latéral droit. Et devant, on avait Okoflex et Reichmus. Ok. C'est un jeune de direction. Voilà, et côté servétien, je vous demande pas, mais je vous le dis. Frick au but, encore une fois. Rouillet-Séverin en défense centrale. À gauche, Baron pour changer. À droite, Magnin pour changer. Milieu, Doulin Konya avec Antunes en sorte de 10. À droite, Steva. À gauche, Kuteza. Devant, Jérémy Guimeno. Messieurs, première question. Étonné de ce 11 aligné par Weiler ? Surtout des choix forts comme Tsunemoto et Mazikou sur le banc. Ok, honnêtement, ce qui saute aux yeux directement, c'est le manque des latéraux. C'est de changer donc Mazikou et Tsunemoto qui sont sur le banc. On a Baron, honnêtement, Baron, il a pas fait un mauvais match. Puis Baron, on l'a pas beaucoup vu cette saison. Et à chaque fois qu'il est venu, honnêtement, c'était un peu taille patron et il assurait. Franchement, il y avait pas grand chose à dire. Magnin de le faire commencer sur le côté droit, c'est pas la première fois non plus. Après, il y a une statistique qui est là, c'est que Servette a joué 8 fois sans Tsunemoto. Les 8 fois, on n'a pas gagné. On n'est pas allé chercher une seule fois une victoire sans Tsunemoto. Donc, est-ce qu'il y a un lien cause à effet ? Je sais pas, mais on peut se poser la question. Alors que personnellement, j'ai pas forcément vu un mauvais match de Magnin. Il a pas été
trop. On l'a pas beaucoup vu, mais il a pas été non plus trop mauvais, ou il a pas de faits marquants qui ont fait qu'on a perdu ce match à cause de lui. Mais non, c'est sûr que ce manque de latéraux, il est sautant quand même. Est-ce que c'est une question de rotation ou de fatigue, ou est-ce que de niveau tout simplement, ou... Parce que Tsunemoto est sorti au dernier match. Apparemment, il était malade, il avait des problèmes respiratoires. Apparemment. Impossible. Ok, est-ce que c'est sur la continuité de. Après, mais c'est dur à dire. Parce que si tu veux faire de la rotation, honnêtement, c'est pas à eux que je pense en premier. Après, qui en latéral gauche? Pardon? En latéral gauche, tu penses à qui alors? Non, je parle pas avec qui tu l'échanges, mais je parle pas de. Je parlais plutôt. C'est pas Mazikou et Tsunemoto que je sortirais en premier. Okay. Si je ferais de la rotation, je me tournerais plus vers le milieu et l'attaque quand je vois des Konya et d'autres, mais on va sûrement en parler du temps de jeu et des matchs joués cette saison. Mais tu mettrais Bola, non, je pense, en pointe. Bola, je le laisse en réserve et qu'il y reste. Mais non, c'est compliqué à jouer. De toute façon, avec le nombre de matchs qu'on a fait cette saison, de aligner un 11 qui est efficace et qui va aussi avec la mentalité de Weiler, parce qu'on l'a bien compris qu'il a quand même son idée très à lui, et que si on la suit pas, tu joues pas, ou c'est ciao. Donc moi je respecte ça. Après, ça paye aussi un grand coup qui là, franchement, il est élevé depuis quelques semaines maintenant. C'est qu'on a un contingent qui suit pas en fait. On peut pas jouer autant de matchs sur une saison avec aussi peu de rotation. Donc on le paye au bout d'un moment, c'est sûr. Ouais, les joueurs sont un peu surcramés là. On en plus maintenant on a des blessures comme Crivelli, qui a été blessé dernier match, et du coup on aligne. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'était une de ses premières deuxième grosse blessure de cette saison, parce que la saison passée il était plus blessé que ça. Je pense que c'est étonnant, cette année il n'a pas eu beaucoup de blessures. Et toi, Mickaël, quelque chose à dire en plus dans ce 11 aligné? Magnan, c'est bien pour lui, c'est un jeune du club, donc je suis content. Ça fait toujours plaisir. Baron, moi je l'aime bien, ça ne m'a pas dérangé. C'est ça. Après, Mazikou, il a fait une belle performance le dernier match, donc j'étais un peu surpris. Ouais, je pense que c'est question de fatigue pour Mazikou en tout cas. Parce qu'il a joué tous les matchs, même 90 minutes, je crois pas qu'il est sorti. Il est capable de jouer 120 minutes, plus 90 minutes, après plus 30, plus 60, il fait souvent ça, mais là il a pas fait jouer. Et puis on se demandait aussi la semaine passée, je crois que c'était au dernier match, pourquoi Andoua n'était pas là. Il y avait des articles qui étaient sortis pour des questions disciplinaires. Il a répondu sur les réseaux. Sur les réseaux, il a répondu. C'est pas du tout pour des raisons disciplinaires. Il avait dit qu'il a une gêne depuis quelques matchs, et puis avec le staff et avec Weiler, ils ont préféré le préserver. Voilà, pour établir un peu la vérité. Faut pas toujours croire tout ce qu'on lit sur les médias. Et voilà, c'est bien aussi d'avoir l'avis du joueur directement. Peut-être qu'il ment, on sait pas. On sera jamais au bout de la chose, mais je pense pas qu'il aurait répondu de cette manière-là si c'était pas le cas. Donc, oui, bien sûr. Donc, ouais. Et puis, de toute façon, là, on a retrouvé Doulin pour ce match-ci. Et puis, quel match de Doulin, mais on va y revenir. C'est celui qui n'est pas cramé, quoi. Il vient de revenir. C'est un peu ce qu'on voit, c'est-à-dire que je pense que la qualité de l'équipe, on l'a quand même. On va pas se cacher que l'effectif qu'on a, il est beau, et techniquement, que ce soit des Konya, Outunes, Kuteza, Guimeno. On a la meilleure équipe sur le papier en soi. C'est magnifique d'avoir une équipe comme ça, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas une mauvaise performance en soi de l'équipe, mais c'est juste qu'on arrive sur les 3-4 derniers matchs du championnat, le 55e match de la saison, c'est énorme. On n'a jamais joué autant de matchs depuis, je sais pas si on a déjà fait au final une saison dans l'histoire du Servette avec autant de matchs, parce qu'on n'a jamais été on a fait 2 saisons en une là, je pense. C'est ça, comparé à une année où on n'est pas du tout qualifié en Europe, où on va pas très loin en Coupe de Suisse. Tu fais tes 36 ou 34 matchs de championnat, et puis après c'est torché. C'est basta. Donc c'est un point positif aussi pour les années à venir de mettre du volume de jeu, et aussi ça permet aussi donc plus de matchs pour s'améliorer, pour voir les points faibles, points forts. Mais sur la fin de saison, là, il n'y a pas à cacher. Pour moi, c'est le gros bémol, et au bout d'un moment, l'équipe, elle peut plus. Les automatismes, ils se perdent, et tu te reposes sur tes acquis, sauf que c'est dur, quoi. Mais tu penses, enfin, je pose une question. Weiler, vu qu'il demande beaucoup d'intensité dans ses matchs, en tout cas au début de saison et au milieu de saison, il demandait énormément d'intensité. Est-ce que ça a fait en fin de saison, est-ce que c'était sûr que ça allait cramer, quoi, Je pense pas tant que ça, parce que je sais que en Suisse, en tout cas, toutes les équipes qui jouent la Coupe d'Europe, elles sont cramées au bout d'un moment. Oui. Et elles délaissent un peu le championnat, enfin pas qu'elles délaissent, mais qu'elles n'ont plus les jambes pour tenir ce rythme. Et ça se ressent sur toutes les équipes qui jouent l'Europe chaque année en Suisse, et on n'a pas fait exception. Et du coup, au bout d'un moment, ça se ressent. Et encore, on a fait bonne figure parce qu'on finit dans le top 3. Ouais. Non, c'est ça. Alors pourquoi en Suisse, en général,
on est cramé toujours quand on joue la Coupe d'Europe alors que les autres clubs non. Parce que les autres clubs, ils Oui, ont ils ont une des profondeur de banc, ils ont d'accord. les moyens financiers. Tout va dans le sens des gros du monde du football. Quand on regarde les infrastructures ou le contingent, le niveau des joueurs, comment tu les entraînes, le nombre d'entraînements que tu fais, manière que tu le fais. Et tu regardes IB, ils ont 2 équipes. Bien Quand ils sûr, jouent l'Europe, c'est ça, ils alignent une exactement. en Ligue des Champions, une autre pour le championnat, et puis ça permet de rouler. Faut regarder le nombre de minutes jouées, je suis sûr que... Après, Weiler, il faisait pas énormément de changements non plus. Hein. On se rappelait au début, c'est pour ça il avait que du peine à faire de la rotation. moi honnêtement je suis déjà surpris et il faut aussi se rendre compte que c'est une excellente performance même tactique en dehors des terrains selon moi de Weiler, d'avoir une équipe qui jusqu'à encore récemment, même si on a eu un grand coup de mou de 4 défaites d'affilée récemment, donc ça va aussi un peu dans ce sens là, on a quand même tenu les 3 grands quarts de la saison avec une équipe et un niveau qui est juste génial, je trouve, qui m'a fait plaisir à voir. Donc on peut aussi remercier parce que de nouveau on n'a pas beaucoup changé de joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait 95% des matchs avec quasiment pas de sortie sur le banc. Est-ce que c'est pas un peu l'erreur de Weiler sur ça? Bah non, c'est l'erreur de... Pour moi, c'est juste de Weiler parce que là, c'est le débat de est-ce qu'on avait assez de joueurs de niveau pour ce qu'on aspire à Il y a des vouloir joueurs qu'on a avoir. un peu jeté, tu vois, par exemple Flukion l'a jeté. Mais c'est pas le niveau, pas le niveau, voilà, pas c'est l'envie, ça, et c'est ça. ça va dans la mentalité. C'est cash, je suis d'accord, c'est sévère. Il aurait pu jouer, tu vois. Il avait la place. Pour Mais moi. Fouquet, c'était un peu ça marche la pas. décision des deux en plus. Ouais. C'était D'autres, Weiler des qui jeunes, l'a par mis de exemple, côté. Alexandre Ling, enfin. Je dis pas peu que importe, c'est des tu vois. mauvais joueurs, mais Mais je dis ça, que c'est ça ça, rentre c'est des pas joueurs dans qui n'ont pas le niveau l'effectif. pour assumer des places de Ouais. titulaires dans le club. Ouais, et Sambal et attention, Lediba, pareil. c'est pas qu'ils peuvent pas être titulaires en Super Bon, League ou Lediba, qu'ils il n'ont pas le le mettait. niveau pour la Ligue, mais c'est que vraiment dans l'effectif et dans ce qu'on construit, dans la manière qu'on a de jouer, ils rentrent pas en compte. Ils vont plus faire créer oui, de oui, tort bah, que je comprends, de. moi, je Tu vois. Donc là, l'erreur, c'est aussi bien si on voit que Weiler s'inscrit dans la longévité et qu'il reste longtemps avec nous. C'est que là, il construit et il bâtit aussi une équipe avec qui il met une intensité, une confiance aussi, parce que les joueurs lui rendent et on a eu beaucoup de résultats. Donc si on continue à garder la plupart de nos joueurs clés, ce qui va normalement être le cas cette saison, et qu'on continue à ramener des bons joueurs, bah, au fur et à mesure, le contingent il va s'améliorer d'année en année et on va avoir de quoi faire aussi 2 bonnes équipes de qualité avec des changements et tu peux faire tourner et peut-être que là on peut aller à 55, 56, 57 matchs sans trop se cramer et avoir des performances tout le temps. Donc C'est ça. Musique d'avenir. oui, non, mais Servette. pour moi tout peut être bien écrit, tout peut être bien fait, mais il faut que administrativement, dans les coulisses et aussi sportivement, il n'y ait pas trop d'erreurs. Mais là, en soi, on a une bonne construction et j'ai oui, l'avenir du non. Servette. C'est magnifique ce qui se passe Sur depuis 4 quelques ans, ce années. qu'on a fait, c'est Non, incroyable. c'est sûr. Bien sûr. Mais il On faut pas aller fera- trop vite ouais. non plus. Faut Oui, pas oui, aller trop vite. on fera un point sur l'effectif et sur les potentielles arrivées de Servette, mais avant ça, on va parler du match et donc de cette entrée en matière de Servette face à Zurich qui a plutôt bien commencé pendant 10 minutes et puis jusqu'au but en fait de Doulin parce qu'il arrivait assez vite Ouais. à la 12e minute sur un centre de Baron qui a ses qualités de centre hein, Au moins final, ouais, au moins un. au moins Au moins un. un. Mais il était assez connu pour ça la saison passée. Et cette saison, bah, il le remontre et c'est très bien. Et puis, il trouve en second poteau Doulin, qui, dans une position, Surgit de nulle part. dans une position très compliquée, arrive à quand même mettre parfaitement le ballon Ouais. dans le but. On peut pas le refaire 2 fois, je pense. Ah non, Je non. pense pas. Ouais. Mais c'est on dirait vraiment un instinct de buteur et puis il va chercher la lucarne gauche petit filet, c'est imparable, c'est inattendu aussi, tu l'attends pas et puis non, c'est fort et puis ça montre aussi qu'il a envie. Ça m'a fait plaisir de revoir un Doulin en forme parce qu'on l'a pas beaucoup vu cette saison. Donc ça fait plaisir de le voir qu'il est toujours là quoi. Ouais, et c'est une statistique qu'on avait soulevée, du coup, Michael avait soulevé, c'est que sur ces 4 derniers matchs, les buts de Servette, hormis le premier but contre Winterthur à la Praille, c'est inscrit que par des milieux. Ouais. Donc soit Konya, soit Doulin. Et ça remet l'accent sur cette manque difficulté offensive qu'on a. Mm. Et bon, ça fait plaisir pour des gens comme Konya et Doulin, mais Ouais, mais nous, on veut que ça, nous on veut marque, que ça marque, enfin. quoi. C'est En vrai, ça. n'importe qui marque, mais en attendant, c'est les attaquants qui doivent marquer des buts. Enfin, logiquement. Ouais. Moi j'ai un peu je sais pas. Moi j'ai un peu un problème avec notre attaque, elle a un problème, c'est sûr, on n'est pas assez puissant. Mais peut-être on y reviendra plus tard, mais honnêtement, moi j'ai presque envie de penser que c'est pas forcément notre axe le problème actuellement.
en attaque. Ouais, c'est les trois. Pour moi, notre aile gauche et notre aile droite, c'est quand même très 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 faible, malheureusement, depuis quelques matchs. Et honnêtement, je trouve que Stevanovic, il fait pas une bonne performance. Kuteza, je sais pas si c'est un nouveau rôle que lui demande de jouer Weiler, d'être un peu plus reculé sur le terrain, de faire des appels ultra longs. Mais de nouveau, il a les jambes, et ça c'est excellent de pouvoir continuer de faire des courses comme ça, mais techniquement. Pareil, c'est plus le Kuteza qui a Kuteza, il était performant aussi quand il y avait Beja parce qu'il avait une bonne une complicité avec Chris. Mais là, j'ai l'impression avec aucun attaquant, il arrive bien à combiner. C'est un peu perdu, j'ai l'impression. Le dernier but au Letzigrund qu'on a fait contre le FCZ, c'était Bedia et Kuteza qui avaient sur une de magnifiques. On avait inscrit un but qui est pour moi en construction de jeu un des plus beaux buts de la saison pour le Servette. Et c'est sûr que Kuteza lui manque cette complicité maintenant avec un joueur qu'il a pas, il a pas cette complicité avec un Guimeno ou avec un Nishimura. Guimeno c'est plus avec Antunes. Exactement. Donc Kuteza il a un peu perdu ses repères peut-être depuis le départ de Bedia. Ça n'empêche que c'est un super joueur, hein. Il a quand même des qualités où il est quand même allé éliminer, il a sorti son dernier centre qu'il fallait, mais il y a personne à la retomber. Donc c'est dur. C'est dur. Clair. Et après ce but, Servette va retomber un peu dans les travers des derniers matchs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'actions, même qu'ils vont pas du tout ils vont être dominés, mais ils vont pas du tout dominer le match, et ils vont pas prendre cet avantage à leur compte. Ils sont mis un cran plus bas, j'ai l'impression. C'est ça, ils vont descendre et beaucoup concéder. C'est ça. C'était déjà le cas contre Saint-Gall. J'ai l'impression qu'on nous remonte super facilement en ce moment. C'est vraiment pas compliqué d'être mené et d'au final finir par rempocher les 3 points quand tu joues contre notre équipe. On n'arrive pas à creuser l'écart, c'est un truc de ouf. C'est ça. On marque le premier, on peut pas marquer le deuxième. Enfin, c'est impossible. On galère. C'est aussi que c'est aussi un peu incompréhensible. Je sais pas si c'est de la faute de l'entraîneur ou si c'est la mentalité de l'équipe. Je sais pas, c'est dur à dire quoi. Mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à mettre ce deuxième, troisième but et même quand on met 2 buts d'affilée, deux buts d'écart, derrière. On l'a vu contre Winterthur, le 3-3 qui a enchaîné notre descente en enfer. Est-ce qu'on gère mal nos temps faibles? Non, c'est des fois on marque durant le temps faible. On le faisait pas en début de saison. Après, en début de saison, on n'était pas différent souvent. En début de saison, on menait pas souvent en début de saison et on revenait très souvent fort dans le match. Donc là, c'était un peu la tendance inversée où on nous laissait en fait arriver fort dans le match et petit à petit, ils savaient que, je sais pas, le fait dès que tu mets le doute dans cette équipe, c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions. Et on va le voir, hein, les 2 buts de Zurich, honnêtement, ils sont logiques. Même si le premier but, il est complètement discutable parce que l'équipe arrête de jouer complètement. Le deuxième, pour moi, c'est juste un but logique qui arrive dans le cours du jeu et Zurich méritait de le mettre. Donc il y a rien à dire, quoi. Non, c'est clair. Après, en cette première mi-temps, il y a des actions, des frappes de Zurich sur des centres, mais là, la grosse situation, c'était le penalty qui conteste sur une passe. Je sais même plus qui était, c'était Okoflex qui s'emmène le ballon et qui en fait pousse juste avant que Frick intervienne et qui du coup se jette. Pour vous, il y a contact. Il y a contact, mais est-ce que c'est de la siffler penalty ou de contester? Comme comme il avait dit avant, en 9, le ballon était sorti. Enfin, il allait sortir le ballon. Le ballon était hors jeu. Le fait de toucher ce ballon. Mais je suis persuadé que l'arbitre a sifflé. Dernière fois, ça aurait pas forcément fait débat non plus parce qu'il y a un contact concret. Le joueur tombe. Frick ne joue pas le ballon, mais il ne joue pas le ballon. Il est en retard. Mais en fait, il est en retard, comme n'importe qui serait en retard, si tu dégages le ballon juste avant que le joueur arrive et que tu peux plus le jouer ce ballon et qu'au final tu te le récupères dans la tronche. Et puis il en rajoute. Il en rajoute aussi, mais vachement. C'est normal d'en rajouter aussi. Tout le monde en rajouterait. Écoutez ça, il en rajoute. C'est un peu comme rien à dire Guimeno. Le match d'Arsenal Bayern. Arsenal Bayern où Bukayo Saka en dernière minute, c'était un peu la même chose. C'est lui qui met le pied sur Neuer. Oui, mais là aussi. Il en rajoutait. Et c'est peut-être aussi la volonté de l'arbitre de sanctionner ce fait de surjouer la faute au-delà du simple contact. Mais je suis persuadé que l'arbitre avait sifflé penalty, la VAR n'aurait pas. Il l'aurait laissé. C'est possible. Hein.
Mais là, c'est subtil pour moi. Comme tu l'avais dit aussi, ça aurait pas été choquant ni l'un ni l'autre, quoi. Je vais dire, tu trouves tes raisons partout, même si honnêtement, logiquement, je trouve que le penalty avait pas lieu d'être parce que, comme je l'ai dit, il y avait rien derrière. Il pousse le ballon trop loin pour justement aller chercher ce penalty. Mais derrière, même si Jérémy Frick s'était retiré, le touche pas, le ballon il file en corner et puis il y a rien qui suit. Donc pour moi, non, il y a pas penalty. C'était juste. Ouais. Et là, pour moi, j'ai quand même une question, parce que la VAR intervient dans ce cas-là, puisqu'il attend la décision. Ouais. Mais pour une autre situation qu'on va voir plus tard, la balle est sortie. Non, la VAR n'attend pas. Non, il n'y a pas d'attente. Enfin, la VAR ne check pas derrière. Je sais pas si elle check, mais il dit rien. Mais ça check à chaque action. Oui. Chaque action de jeu, ça check. Et dès que le ballon est sorti, l'arbitre, normalement, il reçoit une notification, enfin un truc pour dire qu'il y a quelque chose. Attends 2 secondes, on vérifie. Et après, quand il dit attends, vérifie, ça va sur les écrans. Ouais. Ça fait possible penalty checking, comme ça. Quoi. Mais j'ai l'impression que l'arbitre, s'il est campé sur sa décision et que la VAR lui dit autre chose, il reste. Il peut ne pas décider de ne pas y aller voir. Micro sur les arbitres pour savoir. Mais normalement, il est obligé d'aller voir la VAR si la VAR lui dit d'aller voir, quoi. Enfin, ouais, je sais pas. Moi, en regardant d'autres championnats, la Liga, la Première Ligue, j'ai l'impression que même. La Première Ligue, c'est un championnat à part. Mais j'ai l'impression que l'arbitre, même s'il est sûr de sa décision et que la VAR lui dit non, c'est pas vrai, il est obligé d'aller checker. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'en Suisse, si la VAR n'est pas d'accord avec l'arbitre, mais que l'arbitre est sûr de sa décision, il va même pas aller checker. Oui. Ouais. Ça, je sais pas. C'est vraiment une assistance. Voilà, c'est ça. C'est pas une obligation, quoi. Et c'est peut-être pour ça que sur l'action qu'on verra ensuite, il revient pas. Parce que peut-être il était sûr de sa décision. Dit non, il n'y a pas de péno. Peut-être la VAR, comme elle a dit, il n'y a pas de péno parce que c'est Michelin. On y reviendra. Mais du coup, à la mi-temps, il y a 1-0 pour Servette. C'est ça. Et on était plus dans le match. En vrai, il n'y a pas eu de grosses occasions, à part une grosse perte de balle de Stevanovic dans les 15 premières minutes, je crois, ou juste après le but, ou juste avant le but. C'est pas immérité. C'est pas immérité, mais c'était pas. C'est pas non plus. On l'a pas cherché. Voilà, c'était pas. Il devait pas y avoir 3-0. C'est pas comme Conviti, on méritait de gagner 3-0, quoi. C'est ça. Non, c'était. Ça avait 0-0 ou 1-0, ça aurait pas fait scandale, quoi. C'était pas forcément un match serré, c'était juste. C'était mou. C'était un match sans enjeu. En fait, il y avait un faux rythme. Il y a un faux rythme qui s'installe à chaque fois dans les matchs de Servette, j'ai l'impression, ces temps-ci. Depuis le match de Vinti en coupe, même avant. Depuis qu'il marque, j'ai l'impression qu'il veut stopper le jeu, quoi. C'est ça. Alors que après, c'est aussi peut-être un moyen de défense. Ok, les gars, on peut souffler un peu parce que si t'es obligé à chaque fois de courir et de continuer de mettre une pression, peut-être qu'à la 30e, t'es déjà claqué en fait. C'était fini. Donc, à voir. Parce que là, de nouveau, on est de nouveau sur des semaines anglaises où on joue tous les 3 jours depuis 2 semaines. Ça se paye. On revient toujours sur la fatigue et sur le manque de joueurs de qualité pour être mis dans le 11 de Weiler. Maintenant on peut qu'espérer que la saison prochaine on signe 5 superstars. Je crois qu'Mbappé est libre, mais je suis pas sûr. Il cassera le collectif là, Mbappé. Non, Mbappé ou rien, c'est ça qu'on veut. Maintenant Mbappé il est déjà trop vieux pour moi. Je veux pas de lui. Mais avoir 2-3 joueurs qui puissent avoir une vraie place et qui peuvent aussi avoir une vraie incidence, c'est pas juste être des soutiens, un 11 de base. Un peu plus que 2-3 joueurs, parce que si tu prends pas 1 ou 2 joueurs qu'on a en prêt là, dont un t'aimes pas trop, faudra prendre un peu plus. Même Nishimura, honnêtement, il a pas beaucoup joué déjà. Après, moi j'aime beaucoup le profil de Nishimura, mais est-ce que déjà lui il est content au final d'être là? Est-ce qu'il se plaît? Est-ce qu'il rentre dans le plan de jeu? Est-ce qu'il est content avec le temps de jeu que lui donne Weiler? Parce qu'il me semble qu'il s'attendait quand même à un peu plus de temps de jeu. Quand tu vois aussi que Guimeno, je sais pas, c'est dur. Ce trio d'attaquants Crivelli, Guimeno, Nishimura, il est très dur. Pour moi, c'est dur d'en parler parce qu'il y en a aucun. Non plus, hein. Il fait pas rêver, mais ils peuvent quand même avoir. Ils ont chacun leurs petits avantages, mais c'est pas des joueurs conséquents qui. C'est 3 joueurs qui ont besoin d'un autre attaquant pour exceller. Ils doivent tourner autour. Ouais. Parce que les 3 ne sont pas des buteurs à 100%. C'est vrai.
C'est vrai. Mais dans ce cas-là, tu fais quoi? C'est dur. Ah, pour la fin de saison, maintenant, tu dois que bricoler et mettre un et espérer qu'il plante C'est sur ça, une parce action. que, écouter ça à un on a moment l'impression donné, mais ça qu'on marche a, pas. maintenant on a deux systèmes depuis l'hiver, on a deux systèmes qui se confrontent et qui vont pas du tout l'un avec l'autre et on fait un peu, c'est ça, du bricolage quoi. Mais c'est sûr que nos ailes ne vont pas avec notre axe et notre axe ne vont pas avec nos ailes non plus. Donc là, il y a un problème. Alors que le milieu de terrain et la défense, en vrai, ça tient. Et Oui, puis, ça tient. Ouais. le milieu de terrain, on a peut-être un des meilleurs milieux de terrain de Super League actuellement avec Konya et Otounes. Donc on n'est pas à plaindre quoi. Et c'est pour ça que même dans les matchs où on n'est pas très bon, on ne concède pas beaucoup. Non. Donc, Et très peu, en gros, c'est parce- très peu d'occasions. Parce que notre défense et notre milieu, en soi, il est très bien. Et ça, il n'y a rien à changer. C'est juste que devant, si on Ça concrétise fait pas des nos années moments que c'est forts. l'attaque où ça pêche à Servette. Ça fait des... On dit on veut le grand attaquant. On a eu Bédia. on a eu Bédia. Mais Abadia, en vrai, c'est sur Bédia, un an et demi, quoi. On a Ça a jamais duré- eu autre chose que ça a duré Bédia. un an et Ça a demi. duré 1 an parce qu'il était hors forme quand il est arrivé. Après, il s'est blessé. Après, il s'est blessé. Il est revenu en Après, janvier. il était en bombe. En janvier 2000, de l'année passée, où il a commencé. fait un an et 6 mois, quoi. et Enfin, un an, quoi. Un an à 100%, où il a excellé. Et puis après, il est parti. Puis là, on retrouve un peu nos travers, quoi. Non. Ouais. Non, mais Kevin Carlos, c'est très bien. Très bien, Kevin Carlos. Yes. On va en parler de ça. Mais là, on va parler du gros tournant du match, selon moi. C'est justement cette action. Parce qu'on revient en deuxième mi-temps. Zurich fait 2 changements qui ne vont pas avoir trop d'incidence sur le jeu. Parce que les joueurs qui sont rentrés n'ont pas vraiment fait la différence. D'ailleurs, j'ai pas crois. compris pourquoi ils l'ont sorti. Pas celui lui un jaune, c'est pour ça. Condé. Qui ça? Condé, Celui ouais. qui a un joueur important de Zurich. Les deux du milieu, ils avaient un jaune. Donc, je vais dire, si on a un seul qui. Ouais, pourtant, c'est un qui joueur fait une important erreur. quand même, Condé. Enfin, dans le système de Zurich, c'est un joueur important. Oui, bien sûr. Mais après, il l'a fait il y avait sortir. une volonté, c'est 2 joueurs offensifs qui sont rentrés. Je crois que c'était pour justement changer le cours du match. Et il a eu la décence de le faire assez tôt, l'entraîneur de Zurich, contrairement à C'est un son coaching gagnant. Ouais. homologue René Complètement. Weiler. Complètement. Mais ça aurait pu tout changer sur une action, sur un centre, sur Stevanovic qui met la tête et qui trouve la main de notre ami Mathieu. Et ça, c'est le tournant du match parce que l'arbitre ne siffle pas faute. Non. Sur l'action d'après, enfin sur l'action même, puisqu'il contrôle et la remet sur le côté, Magnin fait faute parce que ça part en contre. Et sur ce coup franc-là, Zurich marque le 1 partout. La question est-ce qu'il y avait péno? Est-ce qu'il n'y avait pas péno? Je sais que vous avez des avis partagés. Est-ce qu'un veut commencer à... En fait, on va tous s'énerver avec ton explication. Donc, je vais commencer par donner la voix du peuple. J'espère que c'est la voix du peuple et que je suis pas en fait le seul à penser ça. Il y avait péno. À partir du moment où, et c'est là, je l'ai dit aussi avant en off, si ça avait touché plus haut le corps sur le bras et le long du corps, il n'y a pas à dire, mais l'extrémité des mains est quand même bien, et on le voit bien d'ailleurs, on le discerne bien, qu'elles sont un peu écartées du corps et qu'il passe d'une incidence, enfin vraiment d'une corpulation de quelqu'un qui a d'une corpulence de quelqu'un de fin à quelqu'un d'immense et vraiment balèze. Donc pour moi il y a complètement fin, et même quand on voit sur le ralenti la main part, il y a l'inertie du ballon, on voit qu'il y avait de la force, c'est directement sur la trajectoire du ballon. Donc bras le corps, pas bras le corps, et en plus pour moi je suis désolé, le bras n'est pas le long du corps. Il va nous donner une explication qui va C'est pas m'énerver. Mathieu, c'est Dante d'ailleurs. Et je suis persuadé que tout le monde va être énervé et irrité par la règle qu'il va me donner. Je n'ai même pas la règle d'ailleurs. Alors voilà. Et c'est ce que j'ai Écoutez appris. la rumeur de la règle, parce que là on est, de toute façon on parle, de toute façon quand on parle de faute de main, quand on parle de faute de main, on parle de rumeurs. C'est Quoi qu'il l'arbitre. arrive, Et là, c'est des rumeurs, donc on va parler de rumeurs. Il a fait des de théories, diplômes de pour. superstitions, je dirais même. il a fait un diplôme Que t'as dit pour. ta sorcière Hein Que t'as dit ta sorcière pour la règle du football? C'est le truc Michelin, comme j'avais dit en Le off. truc Michelin. Mm. Voilà. Pour moi, Michelin, c'était c'est le un Michelin. bonhomme Oui. En gros, qui s'il a faisait les les mains pneus comme ça, ou qui fait des restaurants. Je Alors, n'ai pas je sais pas compris s'ils le voient. lien avec Michelin, mais oui. je sais pas si c'est ce qu'ils ont dit au cours Ok, de l'arbitrage. ok. En gros, s'il a les doigts pointés. Très visuel, hein, pas très radiophonique, mais. Ouais, s'il a les doigts pointés vers la terre, Mhm. et l'avant-bras en tout cas pointé vers la terre, Ouais. et qu'il n'augmente pas excessivement, enfin il est pas comme ça quoi. Enfin, Alors pour moi, il augmente sa surface du corps quand même. mais il est comme ça, pour moi il est comme ça. Non. Et ça toute la main. Il est pas comme ça, tu vois. Il est pas comme ça. Pour moi, il est pas comme ça. Il est Non, comme mais là, ça. t'écartes les Alors, bras comme si ça, les t'allais gens qui sont sur embrasser, Spotify ne comprennent rien. Non, là, faut Il est pas arrêter. comme ça. Alors pour eux, comme ça, c'est quand ils écartent bien les bras. Mais si Parce tu qu'il n'y a pas tout le regardes, monde je te qui jure regarde que- la vidéo. Non, mais
Non, pour moi, il devrait avoir péno, tu vois. Je suis d'accord, je comprends pourquoi ta règle est valable aussi, et dans les cas où elle est valable, parce qu'elle est valable dans certains cas où le bras est le long du corps et elle touche la main et les mains sont dirigées vers le sol, je comprends, mais le truc des doigts dirigés vers le sol, comme je te l'expliquais, c'est stupide, parce que moi je peux diriger les doigts vers le sol dans n'importe quelle posture de mes bras. Après oui, évidemment il y a des moments où c'est évident que je n'ai pas les bras le long du corps, mais à partir du moment où ça augmente complètement non, ça augmente évident. C'est évident, ça ne touche même pas. Ça prend la trajectoire du but. Le ballon ne touche même pas son ventre. Il est dans une position naturelle ou non naturelle pour vous? Naturel ou non naturel? Mais moi, naturel ou non naturel? Elle est naturelle. Oui, elle est naturelle. Elle est complètement naturelle. Elle est naturelle, mais dans ce cas-là, il y a main. Parce qu'il y a des moments où tu vas sauter, c'est naturel que ton bras il se balance au moment où tu sautes et ta main, ça va toucher la main en pleine action de jeu. Non, pour moi, c'est penalty. Il n'y a pas de discussion possible. Et s'il y a une règle qui montre que ça, sur cette action-là, il n'y a pas main et que c'était indiscutable pour les arbitres et qu'ils étaient confiants et confirmés qu'il n'y a pas main, c'est une règle que j'ai envie de savoir. Et j'ai l'impression que personne ne la connaît, cette règle, ou que les règles ont changé récemment. En gros, tu as deux trucs. Tu as situation attendue, situation inattendue. La situation attendue, par exemple, c'est un tir, un centre. Même lui, il est étonné. Il est étonné. Il balance. Ça, c'est une situation attendue parce qu'il doit savoir que Stefanovic va faire la tête, ok, oui. Comme un centre, comme n'importe quoi. Oui. Pour moi, un dégagement, tu vois, c'est inattendu. Oui. Mais en plus, il y a un petit mouvement. Là, vous le voyez pas à la radio. Le ballon, c'est la main qui va au ballon ou c'est le ballon qui va à la main? C'est le ballon qui va à la main. Voilà. Ok. Position naturelle et proche du corps. Si t'as ces deux trucs, non, t'as une troisième. Là, je la vois pas. Si t'as ces deux trucs, c'est fini. Mais c'est cette main arrête le but. Et surtout que, alors, ce que tu me dis, position naturelle et pas l'envie de vouloir changer son. Pour moi, je dis pas qu'il y a une envie, mais il la colle pas à son corps. Parce non, il la colle pas au corps. Oui, il est pas collé au corps. Il la colle pas au corps. Il est pas collé au corps. Voilà. Et on voit bien sur le ralenti. Bon, après, de nouveau, si vous nous écoutez en podcast, et c'est un plaisir d'ailleurs, n'hésitez pas à continuer de nous écouter toutes les analyses sur Spotify et autres. On voit bien sur le ralenti, sur la SRF ou sur n'importe quelle vidéo que vous trouverez sur YouTube, que lorsque le ballon arrive, il y a peut-être une demi-seconde, une fraction de seconde où il écarte un peu la main vers la gauche quand même, j'ai l'impression. Et en tout cas, il n'y a aucune envie du joueur de coller la main vers le corps, où je vois pas l'envie de le rapprocher, et c'est là aussi qui me donne envie de dire qu'il y a complètement penalty, quoi. Donc et suit à ça une attente de Servette d'une réponse de la VAR aussi. Peut-être que là c'est aussi un problème de la VAR qui est un peu caché. Et il y a zéro check. Il y a zéro check déjà de la part de l'arbitre, mais là en tant que joueur évidemment tu continues de jouer parce que le ballon joue, donc le ballon il était à l'arène quand il y a eu coup franc. Il y a un moment, il me semble, je sais pas s'il y avait un coup franc. Moi je n'ai pas le souvenir. Mais il y a eu juste après l'action, il y a Magnin qui fait faute. Oui, c'est ça. Et là l'arbitre il peut dire attendez, je vais checker. Il y a pas de check, ouais. Il fait pas, il dit jouer. La VAR elle a dit c'est bon. La VAR s'il a dit c'est bon, c'est bon. Je sais pas. Pour ça bon c'est. Et pour moi c'est tellement évident aussi. Pour moi faut checker. Pour moi c'est un truc qu'il faut checker. Et la VAR. Lui il doit checker à la vidéo. Lui il doit checker à la vidéo. Du coup à chaque truc, enfin à chaque. Non mais là c'était flagrant. Là c'était flagrant, oui, mais même du coup on peut discuter pour autre chose, par exemple des petits trucs. Par exemple le truc de Zurich, la faute où il le touche. Il va aussi l'avoir et ça perd 5 minutes. Au final on aura un match à 120 la minutes. faute de Frick, tu dis? Ouais. C'est aussi pour l'avoir, tu vois, il pourrait l'avoir. Il l'a pas. Il prenait un match de 120 minutes, tu vas mettre la VAR et faire des règles correctes, tu le fais tout le temps. Moi je m'en fiche d'être là super longtemps. Moi j'en ai plus pour mon argent. Je paye quand je me déplace pas, je paye mon abonnement 40 balles par mois, ce qui est énorme. Si j'ai des matchs de 120 minutes, tant mieux, tu vois. Et pour moi c'est encore la VAR en Suisse. La qualité de l'image du ralenti est vraiment désastreuse. Parce que là, on n'a qu'un seul angle. T'as un ou deux angles. Et on a de la chance, l'angle, parce qu'on le voit bien. Mais il y a des fois, tu vois pas rien du tout. Bah, sur le check à la fin, sur la deuxième penalty refusée, ça va 24 images par seconde. Là, on voit rien du tout. Ouais. Et non, mais c'est bon. Après, là, ça justifie pas parce que là, on voyait clairement qu'il y avait main. Et là, c'est juste une interprétation des arbitres de la VAR parce que l'arbitre central, du coup. Voilà, comment il était positionné, là. Lui, il voit pas qu'il y a main. Enfin, il voit juste la main partir. Tu naisses devant lui, c'est du mauvais côté. Mais l'arbitre assistant, il la voit, tu vois. Ouais. Mais ils font jamais rien, les arbitres assistants. Bon, ça, c'est un débat. Et après, même sur ça, là, s'il n'y a pas main complètement, t'as Stefanovic, il va au contact, il va presser, ça l'empêche de relancer. Donc ça. Par contre, ça fait ça. Ouais, je sais pas. On manque un peu de vis là-dessus, où les joueurs de Servette acceptent trop facilement la décision et vont pas aller contester vers l'arbitre. Pour moi, à ce moment-là, faut mettre la pression sur l'arbitre. Il se prend un jaune directement.
Ils se prennent pas un jaune, c'est Tu juste cours à l'arbitre, c'est jaune automatiquement. dire aller à l'arbitre d'aller voir la VAR. Peut-être qu'ils lui ont dit, tu vois. La rouillée dessus. Non. Peut-être qu'ils connaissent la aucune règle, idée, ils savent j'en ai que je aucune sais idée. pas, tu vois. Non, ils connaissent pas ta règle Mickey Michelin. Je peux t'assurer que ta règle Michelin, ils la connaissent pas. Mais non, c'est. Pour moi, il faut un peu de vis là de la part des joueurs de Servette et Non, juste c'est vrai. aller pousser l'arbitre à Quoi voir qu'il la arrive, VAR. c'est rude. Quoi Bah, qu'il un arrive, c'est Bédia, rude. tu vois, il serait allé voir, tu vois. Bédia, il l'aurait secoué. Peut-être. Parce que le Mais plus ça aurait dur- rien changé. Le but après de Zurich, c'est ça le plus dur, c'est que le but tombe exactement là et c'est aussi là que mentalement je pense que tu prends un coup. Ah ouais. Quand tu mènes au score, t'as l'occasion d'enfoncer le clou. Bah, tu vois que t'as tu fais péno, des- au final, t'as un but derrière toi, quoi. C'est abusé, ouais, c'est ça, tu peux passer à 2-0 et t'es confortable et non, le match est complètement relancé avec surtout qu'on sait qu'on a de la peine à tenir des scores si on nous remonte. C'est très très dur. La sentence, elle tombe au pire moment. Le fait de jeu tombe au pire moment. C'est de nouveau un concours de circonstances comme il y en a aussi eu beaucoup au Servette et c'est là qu'on n'a pas cette chance de champion qu'un IB pourrait avoir. Il y a plein de circonstances qui font que c'est un manque de chance couplé à un manque. Donc, je sais pas, c'est trop dur à dire et c'est la vie, hein. En soi c'est le foot, c'est comme ça. Mais on a que nos yeux pour pleurer et on peut qu'espérer que ça aille mieux pour l'avenir, quoi. Mais Ouais, et pour revenir sur le but, des choses à dire pour vous, il y a une erreur manifeste d'un joueur ou le but Pour moi, est- non, c'est c'est- un bloc rouillé, tu vois, à un moment donné, À on la peut pas limite. intervenir. Ouais, mais le centre il est bon, la Non. reprise elle est bonne. Douli, il est peut pas légèrement en faire retard. beaucoup. Il est légèrement en retard, mais bon. C'est ça, c'est légèrement, mais il peut pas vraiment faire mieux. Parce que le ballon derrière, en plus, il est rebondit derrière lui. aussi. Mais on doit pas le laisser centrer de base. Est-ce Mais c'est ça, ouais, que c'est c'est sûr, direct, c'est sûr. Donc là, c'est sûr que peut-être que Baron un peu à la faute. Ah, c'était écouté ça, non Ouais, c'était écouté ça. Ah, c'était écouté est-ce ça. que Frick doit sortir sur celle-ci, je sais pas. Non, c'est ou- impossible. Parce que le ballon rebondit quand même. Non, il peut pas Non, sortir. c'est dur, Il est trop c'est trop loin. dur, C'est c'est pas trop dans ses dur. 5 mètres. hein. Il hésite, hein. Et vous voyez, il fait Ouais, pas il en hésite, avant et il après il hésite. revient. C'est pas dans ses 5 mètres, Il c'est hésite. compliqué. Mais là, c'est juste. En vrai, c'est un bon centre de. Je sais même pas c'est qui fait le centre. C'est un bon centre. C'est un bon centre et une bonne reprise. non, 27, je crois que c'est quand c'est Sao. Ouais, quand c'est Sao. Bah, Fait le centre. c'est un centre de Il est qualité. bien amené, Ouais. mais ouais. Ouais. C'est un but bête. Bah non, On c'est se jamais prend. ce genre de centre, tu vois. Non. Peut-être Bola, il a fait une fois. Non, Stevanovic, il y a 3 ans, il en faisait des comme ça, mais il en fait plus. Fait plus des trucs comme ça. Ça existe plus. Non. Les passes Ouais. décisives de Steva, elles sont passées où, je sais pas. Mais Tu vas Bidjan, fâcher il va- un certain Bidjan à blasphémer sur. Non, mais Stevanovic. Stevanovic est une légende. Attention, ne me méprenez pas. Stevanovic est une des personnes et une des raisons pour lesquelles le Servette est à son niveau actuel et nous a permis de grimper aussi haut. C'est un joueur qui a tenu l'équipe tellement longtemps et qui nous a permis d'être tellement meilleur que ce qu'on était pendant très longtemps aussi. Mais Stevanovic, aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Je suis désolé que tous ceux qui seront contre mon avis. Désolé, je sais que vous avez la nostalgie de l'époque où c'était le meilleur passeur d'Europe et moi aussi parce que c'était juste phénoménal et on avait un joueur phénoménal et je comprends pas qu'il soit resté aussi longtemps dans un club qui n'était pas à son niveau, hein, parce Il qu'il était en a Challenge toujours League, hein. été. T'imagines Il était arrivait en Challenge League. League. Je crois qu'il vient de Séville pour aller en Challenge League. Je sais même pas comment on le dégote. Ouais, dans un autre club avant, non Non, il joue en Bosnie entre Ouais, il temps. bouge. Entre temps, il est. Ouais, mais bref, c'est une qualité de joueur incroyable. C'est Mais Méo faut se Kodro rendre à qui le fait l'évidence venir. qu'un ailier passé la trentaine, surtout qu'il a pas 30 ans, il fait ses 34, je crois, cette année où il a 33 ou 34. Tu le sens et il commence à jouer beaucoup de matchs aussi. Stevanovic, je suis désolé, et t'as personne en vrai pour le remplacer sur le flanc droit, ailier droit. Il y a personne. C'est Bola, ça. mais je préfère mettre un C'est- Stéphane jusqu'à non, Bola. non, Il aurait peut-être Bola, une bonne en reconversion début de dans- saison, tu te disais pourquoi pas un Bola en ailier droit, mais Pourquoi pas ramener Stevanovic en 10 dans une position où il doit moins. En Tunis déjà. non, Tounes, pour moi, au Tounes, il est. Tunis, c'est les meilleurs. il serait Peut-être tellement les meilleurs meilleur. petits espaces. Et même en 10, des matchs. On voit un deuxième attaquant. honnêtement, je préfère un Kuteza en Tounes ou un Guimono en 10 qu'un Stevanovic, directement. Ah ouais. Ouais, directement. Pourtant, des matchs, bon, il a pas joué 10, mais c'était plus en Non, deuxième attaquant. Stevanovic, la seule chose qui nous reste de lui, c'est sa contribution défensive et le fait qu'il court quand même beaucoup. Et Et qu'il est capable peut-être une fois faire un éclair de génie. c'est ça. Genre Cette c'est saison- un Shaqiri. Moi je l'ai un peu fait un peu comme un Shaqiri avec l'équipe de Suisse. Cette saison, Il c'est peut faire- Ouais, c'est 29. un peu ça, c'est un peu le Il peut faire Joker. un Mais écart de le génie truc, comme c'est ça. qu'on l'utilise pas comme un Joker. On aurait déjà dû, mais on peut pas parce qu'on a personne Bah oui, d'autre à ouais. mettre à sa place. Mais je sais pas, si t'as un bon ailier droit qui est là souvent et qui fait les 60 premières minutes, tu peux mettre un Stevanovic pour les 30 dernières, il peut t'éclaircir un match parce que justement tu t'y attends pas et il peut perturber l'adversaire.
C'est Ou même le faire juste en c'est 60 dur, minutes. mais et tu fais Stevanovic jouer un- actuellement dans les matchs qu'on voit actuellement et dans le système de jeu en place, il est pas là, hein. Il est pas bon pour moi malheureusement. C'est un des flops de l'équipe. Donc Ouais, ouais. Cette saison, Steva, c'est 29 matchs, 4 buts, 4 passes décisives. Ouais, et Et- il a pas autant de matchs que ça, hein. On peut pas forcément dire qu'il est épuisé par les 50 matchs faits par la saison comme on pourrait le dire pour un Konya ou pour un Otounes qui ont Après, il a 10 ans, 10 quand ans même de beaucoup tu plus vois. joué. Il a comme 10 ans de plus. On est d'accord, mais c'est aussi là que je dis qu'il y a un moment Ah oui. où faut penser à l'avenir. Mais Et, c'est presque tout un temps de Kuteza cette saison. Hein. Cette saison, Kuteza, c'est 35 matchs, 4 buts, 5 passes décisives. Mm. Donc il a une passe décisive de différence. Mais avec ça fait 4-5 mois qu'il est Ouais. trop là. Oui, non, Kuteza, ça fait non, complètement. Depuis, on Depuis l'a qu'on a vu, dit on l'a en vu équipe passer de sur Suisse. Twitter depuis l'équipe de Suisse et depuis qu'il Même est avant, papa. même avant. Depuis qu'on dirait il mériterait d'être une équipe de Suisse, c'est un peu parti Ouais. en. Ouais. cacahuète. Ouais. Les stats des autres ailiers, c'est pas forcément mieux. On a Bola qui a 5 buts, 2 passes décisives en 28 matchs. Quand même, hein. Mais je sais même pas d'où il sort ses buts. Toiti, non, il a mis un triplé contre Mairie, il doit être pas mal lui aussi. Et Toiti, ouais, il est pas là du Bah, coup. Toiti, j'ai pas les peut-être. stats. Pour remplacer Stefanovic. Non, pour Ah, moi, il faut recruter. Bah oui, il faut côté, oui. Mais un bon. Il y avait un bon, il y avait Bon, Surdez. il est droit. Ils étaient dessus. Bah, lui, Surdez, ça rappelait pas mal, lui. c'était un grand coup C'est un aussi. choix qu'on- parfait, El Taïef. Ouais. Allons viser El Taïef Pour Bidjan. Ah. au Winterthur. Il a fait beaucoup de mal et pourtant. Ouais. Après, il fait pas de repli défensif. Hein. Mais même un Hdini en vrai. Ah non, pas Hdini. Non, tu Non, le fais pas, non. tu le ferais pas revenir toi? Non, il peut Un rester Garbi au Oslo. Un Garbi. Non, mais Non, jamais. Garbi c'est pas un ailier. Non, c'est un ailier, Garbi, tu le prends. Si tu peux prendre Garbi, Capable. tu le prends parce que c'est un des joueurs qui a le plus de qualité en Super League aujourd'hui. Et ça se voit, on voit bien qu'il est au-dessus du lot. Après, il a déjà joué en C'est ailier comme. à Oslo. C'est comme. Comment il s'appelle pas. Le Lausannois. Pafundi. Pafundi. Oh, mais 15 millions. On voit ça. Exactement. Pour moi, Pafundi et Garbi, c'est un peu le même profil. C'est milieu offensif complet, complètement technique, un peu C'est pas, moderne. c'est pas le type de joueur qu'on va C'est- viser. Exactement. Ça rentre. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Bon. Surtout que moi, je suis très bien avec Otounes et Konya. Si on peut les garder, Otounes et Konya, c'est déjà n'importe quoi. Honnêtement, encore une saison de plus, parce qu'ils sont rentrés cette saison dans une dimension. On fera un bilan. On fera un bilan. Juste après le but, on a un but hors jeu de Guy Menon. Ouais. Dommage. Dommage, mais bon. Et puis ensuite, on a le 2-1 de Zurich qui arrive à la 70e. Et là, en fait, c'est sur une perte de balle stupide, vraiment stupide de la part de Servette devant. Je crois que c'est un cafouillage entre Antunes et Kuteza qui n'arrive pas à bien contrôler le ballon. Et sur le contre, c'est intransigeant en face. Et Zurich en quelques passes et en quelques bonnes passes, puisque je crois que c'est une belle action. 4 Ah non, passes. c'est une très très belle action. Il y a pas de faute. Rouillet sort un peu vite. Mais ils sont tous un peu tard ou un c'est peu ça. trop tôt. Enfin. Et de nouveau, on est sur des détails Bah oui. qui se payent sûrement sur plein de raisons qui font que la saison elle Ça, il y a chavire 4 un peu. Quand avant les 4 de fête, on faisait pas ça, tu vois. Vous voyez, Zurich Non, c'est sûr. en 4 passes. Mais En- c'est propre, c'est magnifique. En 4 passes, il se précipite pas. Non. Il a le ballon, il trouve la solution, Il est pas attaqué, il attend, il est tout il y a seul. personne il ouvre qui attaque. l'ouverture Il y a- et c'est direct. C'était simple, efficace. Aucun joueur n'est attaqué. Non, la finition, elle est propre. La passe dans le trou, il est- l'intervalle. elle est propre aussi. Il y a rien à dire. Peut-être Rouillet sort un peu Ouais, c'est ce que j'ai bêtement. dit, c'est les détails, mais là c'est les détails et c'est aussi là qu'on peut rien reprocher au FC Zurich qui a su pleinement saisir sa chance sur les deux buts qu'elle a amenés. C'était pas illogique non plus, c'était pas contre le cours du jeu non plus, à part le premier but évidemment. Mais non, je vais pas dire que c'est complètement mérité, mais c'est logique, c'est complètement logique pour moi. Il y a pas à dire. Servette qui gagne 1-0 et qui était virtuellement deuxième, perd 2-1 et Reste troisième. reste troisième. On notera à la fin les changements tardifs de Weiler à la 80e. Il fait 3 changements d'un coup. Il fait entrer Nishimura, Ouattara et... Non, pas Ouattara. Mazikou Il est pas sur le banc, Ouattara, non et Bola. Oui, Ouattara était sur le banc. Ah ouais Nishimura, Bola et Mazikou. C'est pratiquement du poste pour poste sur les joueurs qui remplacent. Mais ça changera rien. Et à part à la 90e minute où on a ce corner, je crois que c'était sur un corner, non? Ou un Ouais, de centre. Bola. De Bola sur une tête de Rouillet. Il y a effectivement, selon moi, pas main. Enfin, ça touche le buste de crier dessus.
Et puis après, il revient pas sur par contre, il revient pas sur la faute sur Steva. Non. Ah non, mais cry penalty là. Il n'y a pas de faute de main, donc on peut continuer le jeu. Ouais, je crois que c'est sur ça que le staff de Servette s'énerve contre le 4e arbitre, c'est qu'il check celle-ci, mais il check pas celle d'après. Bah non. On a déjà fait un check pour une action, on va pas vous en faire deux pour une action. Vous êtes des fous quoi. Vous rendez pas compte des coups que ça engendre. Parce qu'en vrai, Steva il peut finir tranquillement s'il est pas gêné. Bah là, je pense pas que c'est son type de simuler devant. Après, il se jette. Je suis d'accord que peut-être il se jette un peu au sol, mais il y a un truc pour qu'il se jette au sol. Il y a pas rien. Je crois qu'il y a la main quand même qui est sur l'épaule. En tout cas, on n'a pas bien vu sur le ralenti parce que le ralenti nous montre que la main. Tu vois, c'est assez léger. Ouais. Après, il y a des pénalités qui ont été sifflés, tu vois, comme Gimeno là. C'est dur. Par contre, je suis contre le fait des gens qui disent il fallait compenser parce que pour moi l'arbitrage c'est pas de la compensation. C'est pas parce qu'il a pas sifflé avant qu'on va siffler celui-là. Là il y a pas main, non, il y a une mauvaise décision, tant pis. Et puis faut faire juste à partir de là, mais faut pas essayer de réparer les pots cassés plus tard parce que mais j'ai pas sifflé là, donc faut peut-être pas que je. Non, c'est stupide. Après là sur le direct moi sur le direct j'ai cru qu'il avait sifflé sur Steva. Ah bon, moi sur le direct non, pour moi sur le direct c'était clair et net la main. Ouais, pour moi c'était clair et net la main. Et même sur Blue Sport les bah tu vois sa main il est comment si ça va toucher la main, t'as vu comment il était? Il est comme ça. Oui, bah là oui, bien sûr. Il a de la chance que ça touche juste la poitrine. Si ça touche la main, je dis pour la règle Michelin, tu vois, il est pas. Non mais d'accord. C'est pour ça que je dis il est bien comme ça, tu vois. La règle Michelin. Non mais il est vraiment comme ça, tu vois, il est pas sponsorisé par Michelin. Bientôt. N'importe quoi. C'est la première fois que j'entends cette règle Michelin. Non mais c'est pour ça que je dis c'est bien, mais faites vos règles à vous si vous voulez, mais parlez-nous-en ou n'en parlez pas. Mais il y a un moment où il faut qu'on soit au courant ou vous les appliquez pas, vos règles bizarres quoi. Ouais. Règle Michelin. Ah si le pouce est à 45 degrés, bah il y avait un truc avec la Liga, c'était si ça dépassait la manche. Ouais. Et puis il y avait le truc s'il portait des longues manches, du coup ça changeait quoi? C'était communiqué. Plus long. C'était communiqué, tout le monde le savait ça. Je veux dire. Oui, mais du coup ça a créé des situations un peu bizarres pendant les matchs. Bizarres et après du coup ils ont enlevé, ils ont dit bon bah toute main au-delà de l'épaule c'est une main. En Liga maintenant c'est ça. En Liga c'est toute main est une main. Bon, des fois ils sifflent pas. C'est plus rare en Liga quand même. Ouais, c'est moins d'interprétation, c'est assez binaire. Bon. Après, chaque année ça change donc. Peut-être l'année prochaine, sur ça il y aura main, tu vois, je sais pas. Peut-être. Mais bon, on s'en sortira pas. Ouais. Fin du match, Servette perdu 2-1, comme j'ai dit avant. Il est 3ème du championnat avec 61 points. Let's go. On méritait pas mieux, un point de retard sur Lugano qui joue encore ce soir. Donc, alors vous écoutez, sûrement le match sera déjà fini. Dans 20 minutes. Et IB aussi joue ce soir, donc à l'occasion de soit gagner le titre s'il fait un meilleur résultat que Lugano, soit de conserver ses chances jusqu'au match contre Servette. Il joue contre qui déjà IB? Saint-Gall. Ça me fait tellement mal que IB prenne le titre quoi. Parce qu'il mérite tellement pas, il mérite. Tu préfères IB ou Lugano? Lugano 1000 fois parce ça, que c'est un débat ça. Non, il n'y a pas de débat parce qu'en plus je sais que de l'intérieur le fait que IB ne prenne pas le titre cette année, je peux vous assurer que ça va faire comme le Bayern l'année prochaine. C'est très fragile. Ça, tu verras, ça va faire comme le Bayern la saison passée. Possible hein. Bayern il gagne sur la dernière journée. Ils disent c'est bon, on est tranquille. Ils se sont renforcés vite fait, sans trop se renforcer. Et l'année prochaine, bam. Et ils étaient nuls. C'est nos Leverkusen. Peut-être un club surprise, genre un Saint-Gall. Bon, je pense pas en vrai. Non mais dans le championnat, je trouve que quand même avec un peu de recul, le club qui récemment a la meilleure montée en puissance avec un plan de jeu, c'est Lugano. Et surtout Servette. Honnêtement, je suis désolé, mais Servette. Pour les plans d'avenir et sur comment on est arrivé jusque là maintenant c'est les deux clubs qui essayent de faire un truc. Oui. Mais je veux dire quand tu disais c'est peut-être Saint-Gall fait un coup d'éclair comme le Zurich qui avait pu le faire il y a 3 ans. Bon, je pense pas, mais c'est possible. C'est absolument le foot, tout est possible dans le foot, mais comme le Leverkusen, tu voyais le Leverkusen faire combien 50 matchs sans défaite, c'est impossible. Non mais Leverkusen c'est une anomalie du foot et je suis trop heureux qu'on la vit et que je pourrais dire à mes enfants non mais t'as pas connu Leverkusen toi. T'as pas connu Neverkusen, t'as pas connu cette période. Pas encore Neverkusen, il reste 3 matchs. Bah ils vont les faire.
on sait Peut-être pas. qu'ils vont perdre la Peut-être finale. pas. Peut-être Imagine, ils perdent la finale. Ça Premier serait- match. Non, ils perdent pas finale. la finale, mais ils vont perdre leur dernier match de Bundesliga tout pété du quoi, cul, Augsbourg, c'est je ça sais pas, non. je sais Augsbourg, ouais. L'équipe de Vargas, c'est Il est Mabou. blessé. pas. Tu vas voir, ils vont perdre 1-0, ils vont marquer la 99e à Augsbourg. Ouais. En tout cas, Servette va se battre donc maintenant pour la deuxième place. Ouais. Parce qu'il n'y a plus Ou de la chance troisième, pour la hein. première. Ou garder la troisième. Ou garder la troisième. Mais en tout cas, Si Saint-Gall gagne, ça nos peut- adversaires directs sont plutôt Lugano Si maintenant. Saint-Gall gagne, je ça nous peut vois être quand même dangereux, plus prendre la deuxième place. Honnêtement, je pense qu'on a de quoi. Moi, je trouve que ça peut être dangereux aussi derrière. Parce que Saint-Gall, ils peuvent revenir, non Ou Je pense qu'on peut il gagner. faut contre vraiment Lugano. qu'ils Je gagnent pense- leurs 3 non. matchs et que nous, on Bah, nous, perde on est capable de tout. parler les 3 matchs. IB Lugano, il y a moyen. Oui, mais eux, il faut qu'ils gagnent les 3. Il faut qu'ils gagnent, ils battent IB, il faut qu'ils battent. Winterthur, je pense. Je crois qu'ils jouent contre Lugano, non? Non. Non, ils ont déjà joué. Non, ils ont déjà joué contre Lugano. Contre Ils jouent Riverview et Zurich, Winterthur peut-être. et ils jouent Zurich. Ouais. Bah, c'est possible. C'est possible, mais il faut vraiment un recours de circonstances assez Ah oui. spectaculaire pour qu'on finisse 4ème. En tout cas, on ne le souhaite pas. En tout cas, Lugano joue ce soir contre Winterthur. On jouera ensuite, se déplacera au Letzigrund Allez, dites juste. contre le FCZ et finira au Cornaredo contre nous. Et nous, de notre côté, on va affronter IB à la maison pour le dernier match à la Praille. Le calendrier, il est quand même désastreux. Et on Ah se non, mais déplace on donc s'est au fait chier Cornaredo. dessus toute la saison, si jamais. hein. Pour ceux qui avaient des questions encore sur le contingent, on s'est fait chier dessus sur l'organisation de la saison, toute la saison. Donc sur ça, voilà, c'est la vie, c'est le foot. On aurait pu avoir un il y a bon des final, perdants, il y a des gagnants, non, c'est sûr. Mais bon, On aurait, c'est pu, comme ça. on aurait pu avoir un stade plein pour Servette Berne, et au final, ce sera pas le cas parce que de nouveau, Non. le public est opportuniste et je pense même pas qu'on fasse 10 000 spectateurs contre Berne. Si, les Bernois. Il y aura 5 000 Bernois, 6 000 Bernois. je sais Ouais, pas. Je jamais de la je vie, pense pas, non. Même eux, Ils ils vont sont célébrer grands, dans le dernier Bah, s'ils dernière gagnent pas journée. contre Saint-Gall, ils gagnent contre Servette, il y aura beaucoup plus de monde. En tout cas, et sinon, il y a eu des matchs du Relegation Gagner Group. chez nous, ça va me flinguer. Pour la Culture G, Lucerne a battu Lausanne et Grasshopper s'est imposé contre Yverdon. C'est vraiment top. Là, Et le Slow est définitivement relégué. Ah, ça c'est étonnant. Là, je suis étonné et là, vous m'envoyez les jambes coupées. Le slow qui C'était pas finira. loin. hein. Ils étaient pas loin. C'est pas Non. loin, c'était loin Mais quand même. hein. on Moi, je pourra- C'est une blague. N'empêche que je suis très heureux d'annoncer déjà mon prochain déplacement à la Pontaise la saison prochaine avec le Étoile Carouge pour aller C'est vrai. voir un Étoile Stade Carouge qui est Lausanne- monté Stade Lausanne-Ouchy, Étoile Carouge. contre IB M21. Et Et plus de puis, supporters carougeois que Lausanne. Ah, et puis voilà, sur la Super League. On sait pas, en déplacement, je sais pas, tu vois. Tu Ça penses se tape. Je pense que ça se tape. Hein. Ça se tape. Ah, Bon, je sais messieurs, on va passer au. Parce qu'on les a pas fait. Les tops et les flops de ce Ah. match. On a parlé un peu du Ouais. championnat, mais on Ouais. va passer au top et au flop. Because we're gonna play football. Ça manque cette époque. Goal, 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 goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. À chaque fois que j'entends dans la zone de Bédia, ça me rappelle Des frissons, des beaux c'est les souvenirs. émotions, c'est les émotions. Et je pense que je ne suis pas le seul à Tu qui vois, un il vieux manque. but de raccro, ça on a rarement un but de raccro, genre cafouillage, boum, on marque. Ouais. Et Non, je- nous, genre c'est comme propre, média. nous, c'est propre. C'est toujours Je propre. profite de cette transition pour vous rappeler le sponsor de notre émission, La Mobilière, l'agence de Genève, plus particulièrement Steven Wyss, notre speaker, Très cher speaker. notre assureur du coup pour ce cas-là. Toutes les infos sont en description si vous voulez vous faire une assurance. N'hésitez pas à le contacter. Toutes les infos sont là, numéro de téléphone, adresse mail. Et je pense que cette saison, le prix du meilleur speaker de Suisse romande, Ah non, même si on ne gagne pas le titre, De Y a Suisse pas- romande. de Suisse tout simplement. Bah, Même- Europe, il y a moyen. Même, Franchement, même si on gagne pas le tape. titre, je pense qu'on gagne le titre du meilleur speaker. Ah oui. Et je pense qu'on peut lui remettre un trophée à lui spécialement. Je pense qu'il n'y a pas de. On Y a pas de débat. pas obligé Y a pas de de débat. demander aux autres leur avis, honnêtement. Non, Faire un vrai vote, non, moi ça me va très bien. Qu'il soit élu. Et d'ailleurs, on le félicite hein, pour cette nomination. Ouais, bravo. Et secourément, c'est voilà. génial. tout d'un coup, comme ça. Ah, on mais- annonce. Mais directement, si on avait plus de prix, on pourrait. Allez, vous savez quoi, je crée un autre prix pour lui, il le gagne aussi. Voilà. Il aura 2 prix cette année. Qui est le je, deuxième je ne sais pas encore, Ah, ok. mais Il le gagne. il le gagne. c'est Meilleur top. assureur de Ouais. Suisse, voilà, il le gagne aussi. Bravo. Ouais, et bien récompensé ce soir, ça fait plaisir.
Messieurs, est-ce qu'on commence par le négatif ou le positif? Vous voulez finir par le positif, je pense. Le positif, allez, on est joyeux. Moi, j'étais pessimiste. Mais bon. On peut faire le positif. Mickaël, est-ce que tu as un top? Doolin, hein. Enfin, c'est le seul qui a montré quelque chose. Oui, absolument. Ouais. C'est le seul qui a fait un vrai bon match, un vrai patron. Il y a pas mal de. Après, le deuxième, je mettrais pas. Non, vas-y, hein, c'est toi qui as choisi Doolin. Dis-moi pourquoi tu as choisi Doolin. Franchement, il a marqué, il était là, il était présent. C'était le seul qui avait de l'envie. Non, il y a quelques interceptions à la Doolin où j'ai adoré son retour aussi, surtout notamment en première mi-temps où il a été vraiment très bon en première mi-temps. 2-3 interceptions au milieu de terrain où tu te dis mais il va pas la chercher, il va complètement la chercher. Il va pas la chercher l'année passée, ça. Il va pas la chercher. Là comment je la mets, il va pas la chercher. C'est ça qui est fou, c'est qu'il va la chercher. Donc non, il a été impérial en première mi-temps. On a besoin de joueurs comme ça. Et ça fait plaisir qu'il revienne à un bon niveau là. Non, ça fait plaisir. Oui. Puis ça se voit que c'est un super type, bien apprécié dans le groupe et tout. Donc non, ça fait toujours plaisir d'avoir un mec comme ça dans l'équipe. Doolin quoi, ça fait plaisir. Parce qu'il a eu des mauvais matchs aussi cette saison et ça fait plaisir de le voir à un bon niveau aussi. Donc parce qu'un bon Doolin, c'est vraiment un bon Doolin. Je suis assez d'accord. C'est voir le meilleur milieu récupérateur de Suisse quand il est en grande forme. Ça y est, mais quand on est en grande forme, Servette c'est la meilleure équipe de Suisse. Quand on a une bonne équipe, quand on est en jambes, en rythme, les IB nous prend pas. Je suis désolé, je dis les termes. S'il faut dire les termes, Servette en bonne forme, dans un bon jour, on prend toutes les équipes de Suisse. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On prend toutes les équipes. IB dans un très grand jour. Je te jure que non. Je te jure qu'on les bousille. On les bousille. Peut-être j'ai trop de cas dans les yeux, mais je te jure qu'on les bousille. Peut-être c'est ton côté supporter qui te fait dire ça, mais. Non, c'est le déplacement à Wankdorf où on les bousille qui me fait dire qu'on les bousille. Ouais, mais c'était un IB hors forme un peu. Ouais, c'était nul IB. C'était un IB un peu amoché. IB n'est pas en forme depuis un moment. Et IB, un an, ils sont pas bons. Pourquoi est-ce qu'il serait. Pourquoi il serait toujours dans ce cas-là les cadors qu'on pense être? Pour moi, c'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai pas peur de dire que le Servette dans un bon jour est bien meilleur qu'un IB dans un bon jour, parce que ça veut pas dire que IB dans un bon jour IB. Bah non, c'est un match 5-1. C'est pour ça que voilà. D'ailleurs, IB qui a nommé son futur entraîneur, c'est Patrick Raman de Winterthur. Il va rien ramener. Moi, c'est un bon coach. Oui, mais il a fait des miracles avec Winterthur, mais je sais pas s'il va vraiment s'appliquer avec. C'est ça. Comme Alexa, il était bon à Winterthur. Il est à la balle, il s'est flingué. Ouais, bah ça c'était en challenge. Quand ils étaient en challenge. Aussi, quand même. Et même si le Wankdorf fait pas mal. Il s'est flingué aussi, non? Après, Bâle, c'était Bâle. Parce que Bâle était dans un mauvais truc déjà de base. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas un très bon choix. Bon, tant mieux pour nous. Bah oui. Après, peut-être qu'il va faire des miracles. On verra la saison prochaine ce que ça donne. C'est même pas l'entraîneur, je crois, qui choisit là-bas. Ah non, c'est plus haut. Ah, mais même, je crois que c'est au niveau de la confédération helvétique qui a choisi les entraîneurs. Il y a IB. Ouais, un autre top sur ce match, à part Doolin, notre ami. Alors. Moi j'ai un léger top si vous voulez un autre. Vas-y. Moi j'aurais mis Baron. Une mention spéciale aussi. Baron, oui. Il était correct. Oui. Mais en fait, ça va être ça. Tu peux me dire n'importe quel joueur. J'ai dit un léger top, j'ai dit. Voilà. Un léger top. Une mention spéciale. Konya, oui. Bah top. Il est impayable. Quoi. Il a pas. Si vous avez d'autres mentions spéciales, n'hésitez pas. Après Guimeno, on l'a pas beaucoup vu, mais de nouveau, il n'y a pas eu trop de déchets et de nouveau sur le but annulé. Bon, il a annulé. Mais moi, j'ai aussi envie de dire que Guimeno, s'il a des occasions, il les met. Je suis désolé. Il a pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Pour moi, un attaquant qui n'a pas les occasions, c'est qu'il n'a pas réussi à les créer. Bah arrête. Donc il ne les a pas. Crivelli, il court partout. Pour moi, il n'a pas eu d'occasion non plus. Pour moi, Crivelli n'arrive pas à se créer des occasions non plus. Ouais. Pour moi, Crivelli, ces temps-ci, il était pas bon. Alors Crivelli, pour moi, je l'ai rarement trouvé. Ah non, après je suis mauvaise langue parce qu'il y a quand même 2-3 matchs où il fait une différence, mais Crivelli en temps général. Aucun de nos attaquants en finale actuellement ont ce petit truc en plus qu'un Bédia avait où. En vrai, tu mets les trois, ça changera pas grand chose. Enfin, ça se tape entre les trois. Oui, c'est ça. Les trois ont leurs qualités, leurs défauts, et aucune de ces qualités et leurs défauts leur permet d'être devant. Exactement bon, quoi. Donc, et c'est aussi pour ça qu'on voit les trois faire un tournus, c'est qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre au final, on peut le dire.
Malheureusement, c'est comme ça. Et je sais même pas s'ils ont 10 buts à E3 ou... Oui, je pense. Bah, Krivili, il doit être à 8, non 7-8, je pense. Krivili, bon, il est autant que à ça Les pénaux. 7, 8, c'est- je crois, un truc comme ça. Ah, la Faut que je check. C'est comme vous m'avez dit, Il là, a deux, Bola, trois- Bola deux, il trois, a quatre 4 ou 5 buts. Je me souviens pas de un but. de Krivili est à 8, en effet. Après, Ok. on a, Peut-être on pas a quand en Guimeno Super qui est à League, peut-être en 6. coupe et tout. Ouais, ok. On a Guimeno à 6, on Sauf a qu'il a Bola à multiplié, 5, Ouais. Antunes à 4, Konya à 4, et puis etc. Franchement, tu m'as dit Kuteza, j'étais choqué. Des statistiques. Je pensais qu'il avait plus. Non, moi je savais qu'il avait pas... Kuteza, j'ai pas dit. Ah si, il est là, Si, il 4. avait ça, ouais. C'était le. Ok. Ouais, bah ouais. Ouais, exactement. Il a pratiquement la même chose que Rouillé, quoi. Rouillé en pointe. Bah, il a été, hein. Si, il est à deux, il est à deux, Rouillé Rouillé. en Il est à pointe, deux. bon en défense, et c'est bon. Après, ça Toi, c'est t'as un que en top, toi championnat, donc. Moi, j'allais dire Doulin comme vous, mais sinon, d'autres mentions spéciales. C'est dur, ouais. Magnin pour son combativité. Alors, Magnin, Son c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Magnin, faut quand même noter que à la 90e, c'est comme s'il était dès le début du match. Ouais. Il a fait une accélération et tout. Ah, il est propre. Non, Magnin, il a un volume de jeu et une endurance qui est vraiment, elle est vraiment stratosphérique, faut se le dire. Mm. C'est un plaisir, mais pas d'autres top, personnellement. Mais est-ce que vous avez un flop Steva. Steva. Moi, j'ai dit. Il y a des tensions qui se créent. Non, vraiment pas. Mais il y a ce moment où il faut se rendre compte que faut avoir ce courage de sortir de l'idolâtrie parce que ça reste mon idole et être un peu réaliste. Récemment, Stevanovic, c'est vraiment pas c'est un peu l'ombre de lui-même. Je ne lui souhaite cette vidéo, on va pas comprendre. Je ne lui Tu souhaite. dirais pas pareil si le penalty aurait été accepté par l'arbitre. Je te jure que oui, parce que c'est qu'il lui a qui des le pertes de concède, balles, quand même. il y a des Il choix. doit mieux faire la tête aussi de base. Il y a des choix que je ne comprends pas. Je sais pas s'il y en a qui voient de quoi je parle, mais pour moi, l'action la plus parlante, c'est début de match. La SRF ne la montre pas, mais sur Blue, sur la vidéo de Blue, on la voit bien. Stevanovic, il reçoit la balle. Vraiment peut-être à 3 mètres sur le coin droit de notre surface de réparation, il va repiquer vers le centre, repiquer vers l'axe, il va enchaîner juste un mauvais geste technique, il va perdre la balle et c'est une balle de but instantanée, un simple tir qui s'échoue sur le petit filet extérieur, mais c'est une faute que tu dois pas laisser en fait, c'est pas possible. Et Stevanovic ne l'aurait pas fait il y a quelques années, je ne l'ai jamais vu faire de telles erreurs et je vois qu'il doute. Après, j'espère que c'est juste un doute et qu'il peut être bien meilleur et qu'il peut revenir. Mais si c'est l'âge, c'est horrible. Mais ça arrive à un moment aussi, pas logique, mais un ailier âgé, ça court au moins bien, ça fait de moins bons choix. Et c'est comme ça, c'est le monde du foot. J'entends qu'il soit moins bon cette saison et sur des prestations comme celle-ci, mais de là à le mettre le flop de ce match. Pour moi, il y a eu d'autres joueurs qui ont clairement été invisibles dans ce match. Et bon, je pense que je sais pas si Michael va en citer un, mais oui, il y en a d'autres qui étaient plus en dessous que Steva. Peut-être. Ah, t'en as plein. Toi, t'en as 2-3. Là, j'en ai 2-3 dans. J'ai écouté ça, j'ai dit Meno. Oui. Ceux à qui je pensais. Ouais. Enfin, Kuteza en tout cas. Mais pour moi, c'est les ailes, notre flop de ce match. Au final, on a pas d'ailes, on a rien. Enfin, je sais pas. Donc, ouais. Même la défense, je sais pas, centrale, il y avait beaucoup d'hésitation, de petites. Mais c'est les imprécisions de nouveau. Mais c'est les. Enfin, se prendre 2 buts sur des imprécisions. Surtout, on se fait j'ai l'impression qu'on se fait un peu transpercer dans l'axe. Enfin, le centre, il est cadeau quoi. Et même des actions qui n'étaient pas des buts, on s'est fait un peu avoir dans l'axe. Ouais. Sur des passes simples. Bon, il le montre pas non plus, c'était sur la RTS. Ça m'énerve. On va le retrouver. Hein. Non, moi je l'ai vu avant de venir. Donc, je te mets le petit ralenti. RTS Sport. Il va dire comme la règle. Pas, donc n'existe pas. Mais oui, en tout cas, pour moi, il y avait d'autres flops comme Kuteza qui était. Et moi, c'est plus un flop symbolique. Voilà. Ce coup franc. Désolé. J'ai pas envie qu'on m'attrape trop ma veste, mais. Bah là non plus, il y a pas. Moi, je mettrais jamais en face ça après. Tu vois. Non, c'est peut-être après alors. C'est peut-être après. Ouais. Je sais qu'il y est. Je sais qu'il y est. Parce que je l'ai revu. Ouais, bon. Bah, c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. C'est cette action-là ? Ouais, je crois que c'est celle-là, non ? Bah, la RTS, c'est ici, une là. balle.
C'est une perte de balle. Bon, c'est Kuteza encore qui perd la balle. Pour moi, c'était pas ça. C'est la deuxième fois où. Là, c'est celle-là. Je suis sûr que c'est celle-là. Non. Là, tu vois pas, mais regarde. Semovic, il est là. Il repique RTS centre. 1,35. Et là, Ouais. tu vois. Ok. Oui, ok. Ok. Ça, pour moi, c'est sur cette action-là que je base mon flop parce qu'en vrai, c'est la plus grosse erreur personnelle que j'ai vue d'un joueur dans le match. Attends, Parce qu'il y a tu pas mets eu de flop pour grosse. Je mets le flop pour ça. On a un contrôle raté. On a vu des contrôles Bah, ratés. il a dit c'est ce qui montre que. Là, c'est ça en fait, tu vois. Ok, il ferait pas ça il y a 2 ans comme t'avais dit. Oui. Exactement sur cette action-là. Parce que sinon, oui, je pourrais te dire, Otounes et Kuteza, ils ont fait plein d'erreurs techniques, mais je sais que c'est une erreur technique parce qu'ils sont fatigués, ils en peuvent plus. Et c'est pas le joueur en lui-même qui. Le problème, c'est le contexte. Là où j'ai un peu peur que pour Stevanovic, ce soit plus vraiment une question de contexte, mais une question de joueur. Et c'est dur à dire et c'est horrible, mais il y a un moment, il va pas jouer jusqu'à 55 ans. C'est pas l'empereur du Japon, je sais plus comment il s'appelle, qui a joué jusqu'à ses 56 ans. Il joue encore, il joue. Je crois qu'il est toujours en activité. Il est en deuxième division portugaise, troisième division portugaise, deuxième. Non. Ah bon? Ah si. Ah ouais, ok, incroyable. Mura. Ouais, c'est ça. C'est une folie. Donc pour ceux qui ne savent absolument pas de quoi on parle, je sais qu'il y a un joueur japonais qui joue au niveau professionnel encore actuellement et qui a plus de 50 ans, et je sais qu'il a pas 50 ou 51, je crois que c'est sur les 54, 55. Donc c'est voilà, assez... Kayoshi Miura, il a joué cette saison. Il a fait des bouts de match. Il a quel âge? 55. 56. Il est né le 26 février 1967. 67. 57. Ah bah c'est la longévité. Oliveirens, il a fait 9 matchs cette saison. Oh la vache. Geiger, au final, pourquoi est-ce que on met pas Geiger dans notre équipe? Bon messieurs, on va passer au sujet suivant, et pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, on a Servette prépare déjà son mercato, et plus particulièrement dans le secteur offensif, comme on a pu en critiquer longuement dans cette émission. Mais 2 noms s'en dégagent, et un qui est très connu, qui est notre cher ami Jean-Pierre Nsamé, qui est parti de IB cet hiver et qui a signé à Com, qui ont été promus en Serie A. Mais visiblement, Nsamé aime bien jouer les propagateurs d'annonces, et sur son compte Twitter, il a répondu à un supporter servetien qui a dit: on peut toujours y croire à un retour de... Enfin, il a dit: je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais. Oui, ouais. C'est encore plus parlant pour moi il faut toujours avoir de l'espoir. Ouais, et il a répondu sachant que ce tweet datait d'il y a 1 an. Ouais. Donc il a bien allé loin, Nsamé, quand même. Il a cherché, il a voulu créer un peu le teasing. Et il parle pas que de ça en plus. Il cherche des billets pour la finale de Coupe de Suisse d'ailleurs. Donc si vous avez des billets en trop, il y a notre cher Jean-Pierre qui cherche des billets. Et puis ça fait un peu rire de voir qu'il communique beaucoup. Surtout qu'à côté, donc son équipe vient d'être montée en Série A. Mais il joue pas beaucoup. Non, il joue pas. Donc c'est aussi sur 8 matchs, il a joué. Il se permet peut-être un double discours. C'est fou de cette équipe. Je pense qu'ils s'en tapent la rondelle complet, mais il est quand même professionnel. Il a quand même fait. Donc est-ce qu'il a signé à Com pour ensuite signer à Servette? C'était la rumeur. Rien du tout, pour 500 000. Et nous on a proposé 1 million. On peut monter jusqu'à 1,5 million, et Ibi voulait pas nous le vendre. Ouais, mais c'est peut-être un deal qui s'est fait avec le joueur. Du coup, il part à Com, et ensuite Servette paye à Com au lieu de payer à IB. Et puis au final, c'est win-win. Ouais, c'est possible aussi, parce qu'on sait aussi que dans les coulisses entre Jean-Pierre et IB, c'était compliqué. C'était très très tendu. Et je trouvais que la résolution s'était faite assez vite, justement, quand il est parti à Com. Trop vite? Assez vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop. Non, dans le sens où ils lui ont dit tu pars pas à Servette, tu pars autre part, mais pas en Suisse. Et il a direct pris Com, il a dit j'y vais. Okay. Est-ce que c'était pas dans le sens où il savait qu'ensuite il pouvait aller à Servette? C'était juste 6 mois de soleil et puis. Ouais, voilà. Il y a la mer, c'est pas mal. Hein. La mer est pas non, Com c'est vachement sympa, c'est vachement beau. Je suis sûr il a fait la Spezia, non, lui, je crois, c'est ça. Et il a fait Venezia. Il a 31. Il a 31. 31 sur Transfermarkt, il a 3 millions. Il a encore de 3 ans, mais est-ce que tu mets. Est-ce raisonnable? C'est ça le truc, ça dépend du prix pour moi. Parce que si tu mets. Moi, je mettrais pas 3 millions dessus, quoi. Parce qu'en face. Lui, jamais. Mais jamais de la vie. Parce qu'en face, il y a le site 442, qui est un site suisse-allemand, je crois, qui a dit en exclusivité que Servette se penche sur l'attaquant du Verdon, Kevin Carlos.
qui est sur une forme stratosphérique avec Yverdon. 13 buts, 2 passes D en 34 matchs. Moi, je crois que à Fabrizio Romano, s'il le dit pas. Je pense pas qu'il s'intéresse. Il a dit, tu serais choqué. Tu serais choqué de ce qu'il met dans sa story Insta parce qu'il met des soixantaines, septantaines de stories et des fois t'as des trucs qui passent. Il y avait, je crois que pour Omar Ekik c'était passé. Omar Ekik, oui, Omar Ekik, oui. Et Bedia aussi c'était passé. Oui. Donc t'as quand même les infos, même si Kevin Carlos de Yverdon. Kevin Carlos, je sais pas. C'est pas forcément comme c'est pas. Qu'il passera, mais on sait jamais. Mais là, la question est, la saison prochaine, vous êtes Servette, vous avez ces deux options. Les deux joueurs disent oui, vous concluez des contrats. En gros, tout se fait. Vous avez juste le choix d'en choisir un des deux. Vous prenez qui ? Kevin Carlos ou Jean-Pierre Nsamé ? Pour la forme actuelle, Nsamé. Pour le futur, Carlos. Kevin Carlos. Ouais, c'est ça. Mais si tu as le choix d'un seul, c'est toi qui as les deux papiers là, c'est toi qui dois signer. Si tu dois en choisir. Servette, je pense qu'il pense aussi au niveau financier. Tu prends Nsamé, tu sais que tu vas pas le revendre très très cher. Kevin Carlos, potentiellement. Moi, les deux choix me dérangeraient pas en vrai. Après, il faut juste espérer Après, Kevin Carlos, c'est quand même 13 buts dans l'équipe d'Yverdon. C'est pas 13 buts à IB, c'est pas 13 buts dans le Servette avec une équipe qui se crée énormément d'occasions. Donc, il faut quand même aller les faire, ces 13 buts. Et c'est tout à son honneur. Donc, ça montre aussi qu'il a la capacité qui nous manque peut-être à faire une différence. Après, à voir comment il s'inscrit, je sais très bien que Nsamé aime beaucoup le Servette et ça marchait très bien à l'époque. Est-ce que ça marchera toujours ? C'est une question on n'a pas malheureusement. Quand même, il y a 6 mois, c'est quand même le meilleur buteur du championnat. Bien sûr. Non, pour moi, il a un niveau stratosphérique. Moi, je dis, en plus, on a fait de l'argent. Moi, je dis, honnêtement, si on avait un peu, avec un peu d'optimisme, on avait les fonds et on peut voir le futur. Moi, je dégage Nishimura et Crivelli. Je te prends les deux, Carlos et Nsamé. Tu t'es Crivelli. Aucune peine, je t'ai Crivelli. Et honnêtement, si tu me permets de prendre Carlos, et ça me ferait chier, honnêtement, parce que Guimeno, je le garde parce que je pense que Guimeno, on l'utilise pas du tout à son plein potentiel. Parce qu'honnêtement, Guimeno et Kevin Carlos, ils pourraient avoir les mêmes statistiques. Guimeno, il a 1 an de plus. Pour moi, Guimeno, c'est un Kevin Carlos. Honnêtement, un peu. C'est pas le même. Peut-être que c'est pas. Après, Kevin Carlos, j'ai pas beaucoup vu. Mais dans les profils. C'est un peu le style de Bedia. Ok, d'accord. Alors qu'un Guimeno, c'est donc plus... peut-être qu'il s'inscrirait plus dans le mieux en tout cas qu'un Guimeno. Il rentrerait parfaitement dans l'effectif là. Franchement. Mais après, tu me proposes le deal aussi. Tu vires nos 3 attaquants et tu prends Kevin Carlos et Nsamé, je signe directement. Crivelli qui a encore 1 an de contrat. Ça m'étonnerait que Servette trouve un acheteur cet été. Quoique j'avais entendu des rumeurs sur Crivelli. Ouais. Il n'y a pas en France, j'avais vu ou en Ligue 2. Turquie, je sais plus où j'avais entendu, mais il y avait des clubs intéressés par Crivelli. Donc encore ça peut se faire, c'est une éventualité. Mais 8 buts, je n'arrive pas à voir où est-ce qu'il a mis ses buts. C'est des pénaux, 5 pénaux, il tire au mieux contre Lausanne là. Bah tant mieux pour nous, ça augmente sa cote parce que... C'est pour ça qu'il est assez courtisé ces temps-ci, c'est parce qu'il a mis 8 buts, mais voilà, il a mis un contre Grasshopper. Il en a mis un contre Lugano, un contre Lucerne, un contre Bâle. Il a mis un doublé contre Lausanne. Ouais. Un but contre le Stade Lausanne-Ouchy. Et puis un but contre Winterthur. Ouais, okay. Voilà. Même pas un jeu mais la plupart, je sais pas s'il y a la statistique de combien il était sur penalty, mais je sais que en tout cas en début de saison, les premiers buts, celui-là contre Grasshopper, c'était un péno. Ensuite contre Lugano, non, c'était pas un péno. Je sais plus. Et puis il a dû mettre 2-3 pénaux. Il a dû mettre 2-3 pénaux, ouais. Contre Lucerne, c'était un péno. Au début, c'était Bedia qui tirait les pénaux, je pense. Et après, c'était Crivelli. Ça s'alternait. Je sais que contre Grasshopper, les deux avaient tiré. Les deux avaient tiré. Aussi, après, il tirait. Ouais. Mais oui, après, si on doit faire un droit, Crivelli. Si on doit faire un point, il a joué. De la même manière, si jamais Guimeno, il peut jouer latéral gauche. Il a fait un petit match. Il a joué contre Young Boys. Ça m'étonnerait qu'il ait joué contre Young Boys. C'est peut-être une erreur, mais oui, c'était une erreur. Côté Za était à droite. C'est Transfermarkt qui a fait une erreur. Mais oui, moi je pense que sur l'effectif, on garde Kevin Carlos. Moi je prendrais Kevin Carlos plutôt que Nsamé. Ok. Pourtant t'es un fervent. Je suis un fervent, mais ça dépend. En fait, t'as 2 profils de joueurs. T'as un joueur qui a 31 ans et qui est passé par le club, mais qui a une valeur quand même de 3 millions. Mais il vendra jamais à 3 millions. Je pense pas qu'il. Oui, ok, mais max. dans l'autre sens, avec un gros salaire. Justement, c'est dans l'autre sens, t'as un Kevin Carlos qui peut t'apporter beaucoup plus de plus-value
À 24 Oui, ans, plus il Hollywood. peut faire 2 grosses saisons à C'est pour Servette. ça, tu prends et les tu deux, le tu vends. prends les deux, tu prends les deux. Bon, il a fait qu'une saison de référence. Il y a qu'une Oui, seule prends les saison de référence. Mais Bah, moi, tu je prends me les pose deux. une question. Il a- Mais déjà, il y a Tu une prends les question- deux, c'est parfait. Il y a une question que je me pose et on n'a pas de réponse et on est dans le flou total parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais au final, le Servette avec les différents résultats sportifs, les différentes rentrées d'argent, qu'est-ce qu'on va pouvoir se permettre de faire en fait? Il y aura en tout cas une belle enveloppe transfert. Normalement. Est-ce qu'on en est sûr? Parce que si tu me dis qu'il y a une belle enveloppe transfert, Normalement. une belle enveloppe Normalement, transfert oui. pour le Servette, c'est quoi? C'est 500 000 francs ou est-ce que c'est Ah non. 4 millions? Non, la Parce saison qu'avec- passée, on avait. Bah, Europa League, Jazz Royal 5 millions. La saison passée, on a acheté. Pour tout ce qu'on a acheté en été, je pense qu'on avait une enveloppe de 2 millions. Ok. Un petit peu moins, je crois. 1,8 million, 1,7 million. Ah, 10 000, c'est peut-être 700 Mazikou, 000. c'était C'était 400 000, 500 000. 400 000. mais tu Guimeno, c'était 1 million. On a vendu Tsunemoto. aussi. On a Tsunemoto. beaucoup vendu. On a Donc, beaucoup vendu. on a vendu aussi. On a vendu beaucoup de jeunes. On a, On a vendu, libéré des contrats oui, qui aussi. étaient assez. Et cette année aussi, on va libérer un nombre de contrats. Rodelin va stratosphériques. arrêter de nous Rodelin, bouffer. Oberlin, même Diallo. ouais, ça c'est les anciens, les anciens, les. Moi, j'aimais bien Diallo à l'ancienne. L'époque, à Je suis l'ancienne, seul, hein, à je suis l'ancienne contre Contre lui, il avait fait un match contre de Stade fou. Reims. Ah là là, à l'ancienne. Je Mais me souviens de ces matchs-là. ok, dites-moi si vous êtes directeur sportif de Servette. Ouais. Cet été, vous faites partir qui et vous achetez qui? De tous les effectifs Ok. qu'on a. Ouais. Ok. Surtout, vous faites partir qui? Qui vous levez pas la clause déjà? Sur les joueurs qui ont des clauses, qui Nishimura sont et Bola. Nishimura, Les deux, je Bola, Je les prends pas, non, je les prends pas. Les deux, je prends pas. Je les prends pas. aucun. Non, aucun des deux. Braun serait Je l'achèterais lui, mais. intéressé par un nouveau prêt ou par Après, je le un prends transfert définitif. Oh, direct. Brown, oui, mais c'est une bonne doublure. Il y a. Il est meilleur que Vouillot, j'ai Il y a l'impression. aussi Bouzamoucha. Ouais. Bouzamoucha qui va Oui. probablement Ça, venir. Sofiane. Ouais. Ouais, De- ça, de ça, Rouen. avec En libre, Brown, non Brown Libre. et Sofiane. Libre, ouais. De Après, tout peut-être contrat. il nous faudrait peut-être une. Ouais, je dirais, il nous faudrait un défenseur. En plus, c'est vrai, ouais, c'est Sofiane. Peut-être que je prendrais une doublure en plus pour les latéraux. Parce qu'en vrai, on n'a Ouais. pas d'autres Bah, solutions. Tsunemoto, Magnin, Mazikou. Magnin. Moi, il me faudrait un arrière c'est ça, gauche. un arrière gauche en doublure. Même titulaire, en vrai. Peut-être. Oui, titulaire. Ou un mec un peu comme Magnin qui peut jouer piston et qui peut aussi prendre un cran plus haut s'il le faut. Gantenbein. Parce que en aile gauche, si on veut rester sur un système 4-3-3 avec des ailiers, ou en tout 4-4-2, cas, en 4-4-2. ou en 4-4-2, mais en tout C'est cas, il nous pareil, faut ouais. des ailiers. Voilà, t'es obligé d'avoir au moins un, voire un joueur par poste, ailier droit et ailier gauche, en doublure parce que c'est pas le cas, on n'en a pas. À voir si Touati de son retour de prêt à Ville va être complètement écarté du contingent ou s'il Je pense va qu'il va être vendu. s'inscrire, Il est déjà écarté à Ville pour Voilà. des soucis de comportement. voilà. Donc, mais après de depuis un nouveau, mois. ça aussi je l'ai entendu, mais ah oui, Ouais. à Ville, il était écarté de. Ah, Tout, il faisait rien à Ville. Ça fait un mois qu'il Pourquoi- joue pas et pourquoi selon les dires, c'est des soucis de comportement. Il faisait aucune différence, il faisait chier. rien. Ça, c'est comme ça, je l'apprends pas. Je savais que Servette, il a aussi été un peu écarté pour ça, mais je pensais pas qu'à Ville, ça se réitérait. Là où un Fofana a l'air de très bien s'épanouir à un Winter Tour. Parce qu'il joue. Ouais, possible. Mais toi, tu aussi, il jouait à Oui, Ville. il joue, il joue. Donc. Après, Fofana, il se prenait un peu la grossette à Servette, j'ai l'impression aussi. Alors qu'à Winter Tour, il. Bah, Winter Tour, je pense que ça l'a bien redescendu, ça l'a en fait. redescendu, il fait ok, je suis à Winter Il a Tour, je me vu, calme. il a vu, il jouait à la chute de Vizet. C'est cool la chute de Vizet. Il joue avec je dis pas. l'écaille, enfin il se calme, tu vois. Enfin, tranquille. Ah, peut-être. Non, Mais oui, donc une. mais milieu de une- terrain, je bougerais pas en vrai. À moins qu'on perde un joueur. Moi, je prendrais un joueur enfin pas à la place de Cognac, tu vois, mais. pour doublure. souffler. Ouais. Parce qu'on n'a pas de doublure de Cognac. Je suis d'accord. Il n'y a aucun joueur. Bah, c'est Donc, les Otunes, priorités- pour moi, Otunes et Cognac, ils ont le même Si quasiment vous le avez même un rôle, en top vrai. 3 de priorité, ça serait buteur, arrière gauche et. Mais Moi, buteur, ailier pas tant que ça, ou- parce qu'on a 3 buteurs. Un buteur, on doit en Non, faut en prendre un si partir on, ou deux. on en dégage un ou deux. Pour moi, il faudrait qu'on en dégage 2, qu'on en prenne un et après on prend des ailiers. Ok. Mais ailier, donc. Il nous faut un ailier gauche et un ailier droit. Ah ouais, Et pour un les ailier deux. droit en priorité. Ouais, Après, il faut un ailier qui peut jouer les deux côtés. ouais, ça serait le top. Ce serait le Donc top. un, Weiler, genre il aime bien, un- c'est- un El Taïef ou. Ça sera un japonais ou un asiatique, c'est sûr. Je sens arriver. En vrai, moi, Bon, on a une limite ça me d'étrangers fait aussi. plaisir aussi. hein. Oh, ça me va. Une complicité, Tsunemoto X, t'échanges. je sais pas. Moi, tu m'échanges Nishimura contre Kubo. Voilà, très bien, Kubo. Oui, bah, soyons fous. Soyons fous. Mitoma. à Prenons Brighton, des gardes je crois. aussi. Je crois que Brighton, Mitoma, il est plutôt bon. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas commencer à négocier avec les Un Albions petit 2 millions, je pense qu'ils acceptent Brighton. Hein. Je pense que même on peut 2 millions avec tirer, Crivelli, c'est 1,5 million si on leur donne.
Si on leur donne Ling, mais Ou tu donnes la chance à Ling peut-être. Enfin, on l'a jamais vu jouer. je Parce que j'ai ne, vu je un ne match de lui. comprends pas. Alors, moi, j'aimerais une raison de. Est-ce que c'est pas le bon niveau, pas le bon comportement? Je sais pas. Est-ce que on a aucune idée? Je l'ai vu une fois tu sais, Aucune en idée. amical et je l'ai trouvé bon. Moi aussi, Ok, lui moi c'est un aussi, crack. moi Tu vois, aussi, je pense Non, que et j'ai à fait Skip, bien. J'avais vu un résumé, même en À ce qui entraînement, on paraît, m'avait dit que. les matchs U21, ils jouent très très C'est un bien. des meilleurs Ouais, joueurs. ouais, c'est- ouais, Ou c'est quand même non, dernier au et- final. Oui, mais après, ça, c'est parce que le coach, Oui, non, c'est non, ça- l'équipe, ouais. Je regarde pas, l'effectif. je peux dire, il y a Routis et Ça, tout. ça, on Ouais, parle pas le- de DM21 parce que pour moi, c'était c'est- un coup du sort. C'est une erreur de casting de coach pour moi. Oui. Mais Mais du coup, là, on- voilà, si je vous dis joueur par Ah, il y a joueur, Nguéné, on vous- n'a pas pensé. Non, mais on gagnait. je vous dis joueur par joueur, vous me dites oui ou non, est-ce qu'on le garde l'année prochaine. Joël Mal, Bah oui, on l'a prolongé. oui. Jérémy Frick, Oui. Il va partir. Léo Besson. Non, il partirait pas. Il jouerait pas. S'il joue pas, Frick. mais s'il joue plus, je dis. S'il remet mal titulaire, il acceptera pas une deuxième saison sur le banc, je pense. Bon, pour Non, moi, je suis pas si, d'accord. Pour Je moi, suis il pas d'accord. resterait. Non, non, les deux, ils restent. Je suis assez sûr que les Pour deux. moi, ils sont assez Et si satisfaits on a un qui l'un et part, l'autre de la honnêtement, il y en a- Léo concurrence. Besson, je l'envoie en prêt, je reprends Omer Agic. Ouais. On l'envoie après à Carouge. Ça va Ouais, très bien. Non, Omer Agic, tu le laisses en prêt parce qu'il va pas jouer surtout. Ou alors Ou tu tu le vends. dégages. Si on a un des deux qui part, Ah, si tu le c'est vends. prévu que Mal ou Frick partent, tu prends Omer Agic de retour de prêt parce que C'est je une sais bonne qu'il est, saison. hein. il est très C'est une très très, très bon bonne au Stade Lyonnais. Donc non, c'est à observer. Léo Besson, ouais, On tu l'a l'envoies pas en trop, prêt. on l'a pas Ouais, vu. tu l'envoies à Carouge. Tu l'envoies en prêt. Ouais, à Carouge en vrai, Ouais, c'est comme ça. ça, il tu joue à la l'envoies challenge. à Carouge. Ou à Nyon, à la place de Enfin, tu t'échanges quoi. Ouais. Ouais, je t'arrive à le vendre. ou- Mais de nouveau, non, Tu parce perds que un peu Omer d'argent. Agic, tu l'envoies, pour moi, tu envoies Besson au Stade Lyonnais seulement si tu perds un de tes deux gardiens et que tu récupères Omer Agic. Oui. Mais Après- 3 gardiens, ça nous sert à rien. C'est vrai. Bah, ou non, c'est tout ça, non. C'est vrai, oui. Impérial en plus. Braun. Magnifique. Moi, je très- l'achèterais. Moi, je le garderais, oui. En prêt ou l'acheter. Ça dépend Oui. le prix, mais Je suis d'accord. Ricky qu'on passe parce qu'il va pas rester. si on n'en veut pas. Onguené, il va n'en veut pas non plus. revenir à Francfort. Baron, Par contre, je garde une année de plus. Ouais. Il est utile. il a un contrat jusqu'en C'est ça, juin c'est 2024. inutile, hein. c'est le Donc genre en de fait, joueur qui est- dans un mois, son contrat est fini. Ouais. Est-ce que vous le prolongez? Il a pas prolongé. Il a pas une année supplémentaire. Bah, Une option. J'en ai selon aucune Transfermarkt, il finit en. Mais je crois qu'il a une 30 jours. option. Je crois qu'il a une option. Possible, j'en ai Je crois aucune qu'il y a idée. une option. Peut-être. 31 ans quand même, Si déjà. vous Baron. voyez, on l'a prolongé ce qu'on il va jouer. Rouillé. Il a Rouillé, 33 piges. Ça fait peur. L'année prochaine, il devient nul. Enfin, Non, mais Mas- en vrai, Mazikou. si Vous Rouillé, gardez je me fais pas trop de Oui. soucis sur Rouillé. 1,4 million Mazikou quand même. Hein. Bah, il a bien augmenté pris, sa hein. valeur, Il a bien pris. Il était à 500 000, je crois, à son arrivée. Ou un truc comme ça. Berami, faut le monter parce que là, il est avec les U21. Vous le montez pour la saison prochaine? Mais moi, je te jure que Berami, je l'ai pas trouvé nul. Moi non plus, mais. Après, s'il a le niveau, je est-ce sais que pas. c'est ça? Est-ce que c'est vraiment. Ah, il a est-ce été envoyé à Bellinzone pour justement se forger Ouais. la challenge, mais à Bellinzone, il pas jouait très pas. Du concluant. coup, ils l'ont fait revenir au U21. Il a joué toute la saison avec les U21. Peut-être qu'il part dans un truc en Suisse romande, quoi. Genre, Carouge, quoi. Bah, peut-être Carouge ou Bah, Nyon. Ouchy, Il y a aussi Sawadogo qui revient cet été. hein. Bah, Ouchy, c'était intéressé Ok. l'année passée, il y a 2-3 ans. Il était Mais pas il y a intéressé. possible. Hein, aucune Donc, idée. est-ce que vous gardez Sawadogo et Mazikou? Non, Sawadogo, je crois qu'il Sawadogo, est il quand même revient. meilleur que Berami, je crois. Je pense aussi. Ah oui, non, je pense aussi, honnêtement. Tsunemoto, bah, je Non, pense ça, que je pas le vends. le choix. Trop nul, je le vends. Et pourri ce mec. 5 T'es- millions eBay, vous le Non, vendez. il est trop fort. Théomania, on garde. Kaloga, Bon, après. bah, en prêt. Andoua, pour moi, ça reste. Ça dépend s'il y a une offre. S'il y a une bonne offre, je le vends. S'il y a une bonne offre. Bah, non, il reste. Tu l'as eu gratuit, ça va revendre 1 million, t'es bien. Non, c'est bien de l'avoir. T'es obligé de le remplacer sinon, parce que tu fais pas une saison avec un seul milieu def. Et Bah, Baron. t'as Samba en- et Lady Ba. Non, lui c'est Carouge, direct. Ouais, Samba Tu le vis débat, loin. il faut le mettre en prêt, parce que je pense, honnêtement, En Challenge je pense League. que tout le monde est trop mauvaise langue avec lui, mais je suis sûr qu'il a un T'as quand potentiel même de fait des fou matchs furieux. d'Europa League et tout. donc, il lui faut une saison en Challenge League pour Ouais, je qu'il pense qu'il lui faut joue du un temps de peu jeu, ouais, et il ouais. se fasse un peu Ouais. la main, le pied, du coup. Sinon, les deux autres, Doulin, Konya, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Quelle chance d'avoir. Bola, pour vous levez pas l'option sur Bola. Dégage, allez, retourne faire la star à Wolverhampton, on va voir ce Peu que tu joues importe là-bas. la valeur de la clause. Ah ça non. dépend. Non, C'est en dessous de même 600 000, gratuit. je Non, crois. je le. Parce que S'il pour est moi, il fait un gratuit- bon début de saison. S'il est Voilà. gratuit, et je le prends. Et enfin, il va pas être gratuit, mais la clause, limite, tu l'achètes à 300 000 24 pour le ans, tu vois. revendre. Mais je le revends, mais Et il instantanément. est quand même Hongrie, enfin il joue avec l'équipe d'Hongrie. tu vois. Mais c'est parce qu'ils ont personne là-bas. J'étais en Hongrie la semaine passée et je vous jure que j'ai parlé foot avec une Hongroise qui s'en branle complet et je lui ai parlé de Bendegus Bola et elle m'en a parlé comme si c'était une légende. Vraiment une légende. Pour vous dire à quel point il y a personne en Hongrie. Il y a personne. Il y a quand même des bons joueurs.
Elle m'en a parlé comme si c'était une légende. Faut que vous vous Bah, rendiez compte. Hein. Pour moi, je sais pas. Moi, je pense que. Moi, ça dépend j'hésite, mais je la lève. Ça Parce dépend, qu'il a 24 ans. Si La hongroise ou la clause? Ouais, pardon. Ok, du coup, la clause, ouais, le Bola, du coup. Oui, voilà. Je pense que. Je pense que je lève la clause parce qu'il est jeune. Et puis, en vrai, il a pas fait un mauvais début de saison. Premièrement, c'était bien. Je trouve qu'il a pas un bien. ego beaucoup trop gros. Peut-être qu'en coulisses, il est super humble et tout, mais sur le terrain, j'ai l'impression Il veut tirer tous les coups de parité, ça m'énerve. Ouais. Il veut tout faire. Ça Il veut m'énerve. tout faire. Et même quand il prend des frappes, c'est bien de frapper de loin, mais est-ce qu'il y a une seule de ces frappes de loin qui est rentrée? Je me souviens même pas. Peut-être une Peut-être fois, une. Mais je le vois pas se plaindre, tu vois. Contre Zurich, non? Non, mais Je c'est vois pour ça pas- que je pense qu'il joue, et à la différence d'un Fofana qui a un peu le même style de jeu qu'un Bola, en vrai, je trouve, sur son envie d'engagement et sur ce qu'il a envie d'apporter, il a un peu envie d'être la lumière. Je pense que la différence d'un Fofana, c'est qu'en coulisses, c'est un mec super, il respecte tout le monde, il est droit, il fait ce qu'on lui demande. Mais sur le terrain, je pense qu'il se croit plus fort que ce qu'il. Je ne sais pas. Possible. Je ne sais pas. Antunes, s'il y a une bonne offre, est-ce que vous le faites partir? Non. S'il y a un club qui pose 5 millions, Non, l'année Si on prochaine, tourne- il a encore 2 ans de contrat. Non. 5 millions. Mais Antunes, il en vaut plus, je suis désolé, il peut encore monter en puissance, il Il est peut monter encore. trop c'est- fort, il est trop fort. Et c'est la même chose. Konya, peut-être qu'il arrivait un peu, mais même cette année, à chaque fois, Non, Konya. Konya, tu le vends pas. Non, mais fini, Konya, tu le c'est la vends. même chose. Konya, ça fait 3 ans, j'ai l'impression qu'il est trop fort et qu'il a son max et que la saison d'après, il est encore meilleur. et là, s'il y a un club qui arrive avec 5 millions pour Konya. Konya, c'est pas assez. Non, en dessous de 10 millions, Ouais, c'est moi, je vraiment vends pas. le. Non, 10 je c'est vous beaucoup quand jure. même. J'ai dit à Abidjan en off, 10 millions, je le vends pas. 10 millions, je le vends. Mais 10 millions, je le vends. minimum Ouais. 10 millions. Ouais, pareil, parce que pour moi, de T'as des retrouver. joueurs en Suisse qui partent Mais 20 parce que millions. c'est pas Konya et Outunes aujourd'hui au Servette, ce n'est pas que des joueurs qui sont bons intrinsèquement et qui ont une bonne qualité, mais c'est qui font c'est le cœur de Servette actuellement, je trouve. Konya et Outunes, c'est les deux joueurs qui font que l'équipe marche quand elle marchait. C'est Pour moi, t'as un triangle, t'as Rouillé, Konya et Antunes. ouais, mais c'est T'as ce truc, ce 3. cette banane là, Et elle Tsunemoto te donne cette On va banane là, t'en elle te plusieurs. donne toutes les occasions quoi. Donc, Ok, je sais je pas. vois. Non, moi, Kuteza. j'en vois aucun. Et si Kuteza, il y a une offre sur Kuteza? Kuteza, je serais beaucoup plus enclin Comme à prendre une. la ouvert, saison je passée, serais il y avait ouvert. Galatasaray qui était peut-être Je serais ouvert à la potentiellement vente, ou intéressé. Kuteza, Je serais ouvert à la vente. on te propose 3 ou 4 millions en vrai. Mais il n'y a pas Reims qui reçoit Pourquoi beaucoup. pas Peut-être. Il Je n'y a pas sais un du truc tout. qu'ils l'ont lâché un peu gratuitement et avec une clause de revente ou d'achat. un truc Possible, je sais pas les coulisses des comme contrats. ça. Ils vont jamais mettre 5 millions sur Kuteza. Franchement, t'es Galatasaray, tu mets 5 millions sur Kuteza. Ouattara, je pense, vous l'envoyez en prêt. T'es Galatasaray, tu mets 25 millions sur Kuteza. Et tu nous donnes Mertens. Oui, bien sûr. Ouattara en prêt, moi je pense aussi. Ou tu le fais plus jouer. Ou tu le fais plus jouer. Parce que franchement, il y a un truc. Il y a un truc, ce joueur. Moi, je trouve qu'il y a un truc. Mais Je c'est sais comme les. C'est On verra. pour les jeux. Après, ça, c'est le problème de la technique Weiler. C'est tant qu'il a pas le niveau pour être dans l'effectif, tu le fais pas jouer. Mais quand t'es un joueur qui est entre les deux, c'est-à-dire trop bon pour les M21, mais t'es pas encore assez bon pour Ouais. être. C'est compliqué, c'est super dur. Et est-ce que tu le mets dans un prêt 1 an au risque Ling, quand même, tu l'as acheté quoi? Steva, tu le laisses quoi? Ouais, Ling, on l'a payé 300-400 000. Ling, j'ai peur que ça soit lui qui veuille bien partir. Parce qu'il Bien joue sûr. pas et il se dit bon j'ai mieux à faire ailleurs. Et... À part s'ils lui ont dit, Normal. tu fais une saison à M21 et l'année prochaine, tu seras peut-être à ça. Je sais pas, mais pourquoi est-ce qu'il joue pas? C'est ça, c'est la question que je me pose. Même pas Après, 10 il a même pas 19 10 ans. minutes. Il a 19 ans. Faut arrêter aussi. Il a bien fait jouer Ouattara, penser tu vois, que- quelques minutes. Alors, Mais là, Ling, lui, vraiment, il a pas zéro. joué, ouais. Il a fait des échauffements, mais c'est tout. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il a fait que ça. Il a fait que de ses C'est choses. ça qui est bizarre, même pas 5 Et minutes. j'ai juste joué avec les M21 et Mais joué en peut-être- match amical. Et en match amical, il a planté. Ouais. Mais je me dis là, Il a compté un doublé en match amical. Mais je me dis peut-être le dernier match, tu vois, peut-être il fera totalement tourner parce que si on, par exemple, si Lugano gagne et nous on perd contre IB, la troisième place elle est finie. Enfin la deuxième place elle est finie. Peut-être il le fera jouer. Tu crois? Je pense pas qu'il fasse. Honnêtement, je pense que Ling, c'est des circonstances et des raisons qu'on n'aura pas et qu'on n'a pas. Je pense que c'est des raisons personnelles. Je pense que Même contre les Reims, Elles comme sont ça, il les fait pas jouer. personnelles et Je pense que c'est pas un joueur que Weiler voulait en début de saison. On lui a opposé parce que c'était le staff, enfin la direction qui l'a repéré et qui a voulu le signer. Ensuite, ils ont essayé de faire le forcing pour qu'il joue avec la première. Weiler, il a peut-être essayé. Enfin, il a mis. Possible. On sait pas ce qui se passe. Peut-être il n'a pas été convaincu par son On a intensité. aucune idée. Après, il s'est blessé. En début de saison, il s'est fracturé le pied. Ce qui est quand même une grosse blessure. Il a pris du temps à revenir. Mais peut-être C'est vrai qu'il qu'il est le pas faisait confiance au début avec les matchs amicaux quand même. Weiler. Enfin, il l'avait Il le testé faisait en tout jouer cas. il le faisait jouer tous les matchs Ouais. pratiquement.
Enfin, il les a il l'avait testé quoi. Et il avait fait des bonnes prestations, mais après il s'était blessé au pied. Nishimura, vous levez pas la clause? Non. Je lève la clause si tu prends pas d'autres attaquants. Il a fait 4 bons matchs. Ah, Servette, je suis désolé, mais c'est vrai. Ou tu changes de... Moi non plus, je lève pas la Il clause. a fait 4 bons matchs, c'est le premier match contre IB là. Les trois qui suivaient. Le problème, c'est je pense qu'ils vont la lever. Parce que Nishimura, c'est pas seulement un joueur, un attaquant, c'est aussi un japonais qui aide à l'intégration de Tsunemoto. Oui. Oh, mais t'achètes lui ou Kevin Carlos? C'est le même prix. Ah, bah j'achète Kevin Carlos tous les jours. Voilà. Ouais. Donc pourquoi acheter lui alors que tu peux peut-être potentiellement avoir un Kevin Carlos? Ouais, c'est penser à la Servettienne de dire qu'on va. Mais c'est une recrue qui a demandé Weiler. Et je vois mal Weiler renoncer à une recrue qu'il a pris 3 mois plus tôt. Ouais. Il va dire on le garde et il va le tester. Et finit quand son contrat? Pas à Servette, mais à l'autre club. Parce que s'il est libre, après on peut le prendre. Bah après, je sais pas quand ça finit, mais je pense. Ça me saoulerait de mettre 1 million sur un joueur comme ça. Après, je pense que la clause est 1 million. Je pense que la clause est 1 million. Quand tu vois un... Guimeno, je pense, on le garde. Il n'a pas encore prouvé ce qu'il pouvait encore prouver. Crivelli, s'il y a une offre, pour moi, on le lâche tous les jours. Ouais. Tous les jours, on le lâche, Crivelli. Ndiaye, pas de débat. Et Patricio, il joue pas. C'est dommage, c'était un talent quand même. Ouais, Alexandre, il y a quelques matchs. C'était un talent. Je me souviens, il y a 2 ans, en plus, à ta place même, j'avais fait l'éloge de ce joueur qui a très très mal vieilli d'ailleurs, parce que je disais que je l'adorais, que j'ai hâte de le voir beaucoup plus souvent, et puis je crois que c'est le dernier match que j'ai vu de lui, donc. Là, il a dit pareil pour Ouattara, donc peut-être que Ouattara on le verra plus. Ah non, j'ai pas beaucoup parlé de Ouattara, donc peut-être qu'on verra plus Ouattara. Non, mais justement, comme j'en ai pas parlé, on va beaucoup le voir et il va percer, donc c'est peut-être. J'ai parlé de Justo déjà, c'est pour ça moi je parle beaucoup des jeunes. Il y a jeunes. 3 ans, je parlais déjà de Justo. Non, je porte trop l'œil sur les jeunes, moi je ne veux plus parler des jeunes. En plus, je dis depuis tout à l'heure que Sabali Ladyba il est pas si mauvais que ça, donc c'est sûr que lui il finira jamais. Et vous avez des joueurs, vous, en défenseur gauche, milieu de terrain, peut-être Konya et en pointe? J'ai pointe? pas fait de recherche développée là-dessus, mais. Non, je suis pas encore. S'il me propose un salaire en tant que. Ouais, je suis sûr que. Je vais passer mes soirées sur le maillot, toi. Sur Football Manager, scouter toute l'Europe. Tous les petits jeunes là. Ouais. Non, c'est clair. Moi j'avais un latéral gauche. Gavin Torto, je pense que Isaac Schmidt de Saint-Gall. Ouais. C'est le avec les dreads là. Ouais. Il est trop fort. Moi, c'est une bonne recrue. Moi, je l'aime beaucoup. Ah ouais. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de lacunes défensives. Oui, mais parce que c'est un offensif. Ouais. Mais on critique Mazikou pour ses lacunes défensives et on veut un joueur du même profil. C'est débile. Non, c'est une Mazikou, pour moi, il faut un joueur bon défensivement, solide comme Tsunemoto et qui peut apporter offensivement, mais pas obligatoirement. Je suis fan des latéraux offensifs. Moi, je suis fan défensif. Moi, je suis fan défensif. Vraiment, faut vraiment bloquer quoi. Parce que Mazikou, il se fait bouffer. C'était dans mes parties Football Manager, je prenais toujours Isaac Schmidt. Il était pas cher. Il est pas cher à Saint-Gall. Il est 1 million, je crois. Prenons Guardiola alors dans ce cas-là. Guardiola, let's go. C'est un central de base. Mais je peux t'assurer qu'à Servette il joue à gauche, il n'y a aucun souci. À Servette il joue buteur s'il faut. C'est clair. Bon, trêve de plaisanterie, on va passer au pronom. Et pour la preview du B, parce qu'on pas besoin de preview. Hein. On sait, il n'y a plus rien à jouer pour Servette, à part la 2e place. Est-ce que vous voyez quand même une victoire? Triplé d'Eton. On passe direct au pronom. Allez, on passe direct au pronom. Comme ça, vous nous dites ce que vous en pensez de ce match qui va se dérouler le lundi de Pentecôte, du coup, à 18h. C'est mon dernier match de la saison. C'est le dernier match au stade de Genève aussi. Allez, et donc, vous venez tous au stade avant la grande finale de Coupe de Suisse. Messieurs, quels sont vos pronostics face au leader bernois? En soi, c'est dur à dire parce qu'on a 2 équipes qui, je pense, sont mauvaises. Non, mais pas qui sont mauvaises, mais qui, là, foncièrement, n'auront pas grand-chose à péter en vrai. Donc, on s'attend à un match incroyable, je pense. On s'attend vraiment à beaucoup de buts. Alors je pense qu'il n'y aura pas. Je sais pas, avec le public. Je pense que ça va être un. Je sais pas. Moi, je pense pas. Je sais pas. C'est un des. Voilà, je sais pas. Un 0-0. Non, quand même pas. Parce que justement, comme ça va être un peu décontracté, il risque d'y avoir beaucoup de buts. Je vais annoncer un 4-2 IB, honnêtement. 4-2 IB, ouais. Un 4-2 la débandade. Donc vous là, Wheaton? Non, ça va être un triplé de Van Balbos qui va monter, qui va décider de prendre ses responsabilités. Mais non, plus sérieusement, j'en ai aucune idée. C'est dur, ça peut être l'un comme l'autre, honnêtement. Ça peut être l'un comme l'autre. Moi, je vois un match nul. Soit un partout ou un 0-0. Et
En tout cas, mais après ça dépend aussi de l'affluence. S'il y a beaucoup de spectateurs, peut-être qu'il y aura du jeu et peut-être que Servette va plus se donner à fond, mais... Je vois un partout aussi. Un partout. Un buteur peut-être de Servette. C'est un milieu de terrain du coup, qui a pas marqué, Konya, Antunes. Antunes. Ouais. Toi, Bah non, ça va être Bola à 30 mètres, une magnifique frappe comme il sait si bien les Et faire. boum, on prend sa close, c'est ça? pour moi ça sera... Non, ça va être Guimeno. Guimeno il va mettre un doublé. Pour moi ça sera... J'hésite. Rouillé de la tête. Voilà. Oh là là. Ouais, c'est facile. Allez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette Mais émission. toujours un plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés exactement, de nous avoir visionnés si vous regardez sur YouTube. Bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Commentez, aimez, likez, partagez. Vous connaissez la chanson, en tout cas quand vous commentez, nous on est là, on répond et on aime beaucoup lire vos commentaires, de plus qu'ils sont très pertinents et qu'on adore échanger avec vous. En tout cas moi je vous dis à bientôt et pour l'analyse de IB qui sera je pense le mardi, le lendemain du coup du match. Et sur ce, Plaisir. allez Servette. À bientôt. Allez, Servette. Allez, ciao ciao.